Je crois que c'est bon. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ce live IEBI, Impact École Biblique Internationale, pour ce temps d'échange, ce temps de partage avec le pasteur Peggy. Bonjour pasteur Peggy. Bonjour Jas. Bonjour à tout le monde. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir sur cette plateforme. Mais bien aimés, avant de commencer ce moment, nous voulons prendre le temps de recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Alors nous allons vous inviter là où vous vous trouvez à vous disposer vos cœurs à inviter la merveilleuse présence du Saint-Esprit au milieu de nous, parce que nous ne voulons rien faire sans lui. La Bible dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous voulons inviter sa présence afin qu'il puisse nous conduire, afin qu'il puisse diriger ce moment tout au long de ce live. Alors élevons la voix là où tu te trouves. Est-ce que tu peux élever la voix? Commencez par prier par l'Esprit afin que sa présence soit manifeste au milieu de nous. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Sois honoré. Saint-Esprit, tu es honoré. Saint-Esprit, tu es honoré. Nous voulons dire Saint-Esprit, tu es honoré en ce jour. Saint-Esprit, tu es honoré. Saint-Esprit, tu es honoré. Saint-Esprit, tu es honoré. Désiré, Saint-Esprit, tu es désiré. Saint-Esprit, tu es désiré. Cet après-midi, Saint-Esprit, tu es désiré. Nous avons besoin de Saint-Esprit, tu es désiré. Invité Saint-Esprit, tu es invité sur ce live. Saint-Esprit, oh oui, tu es invité. Disons-lui, Saint-Esprit, tu es invité. Saint-Esprit, tu es invité. Tant aimé, Saint-Esprit, tu es tant aimé. Saint-Esprit, tu es tant aimé. Est-ce que tu peux lui dire Saint-Esprit, tu es tant aimé. Saint-Esprit, tu es tant aimé. Attendu, Saint-Esprit, tu es attendu. Saint-Esprit, tu es attendu. Saint-Esprit, tu es attendu. Saint-Esprit, tu es attendu. Honoré, Saint-Esprit, tu es honoré. Saint-Esprit, tu es honoré, honoré, honoré. Tu es honoré, honoré. Tu es honoré.
tu es honoré. Disons-lui encore, honoré, tu es honoré, honoré, tu es honoré. Réclamé, réclamé, tu es réclamé aujourd'hui, réclamé, tu es réclamé sur ce live, réclamé, tu es réclamé, réclamé, tu es réclamé, accueilli, accueilli, tu es accueilli, accueilli, tu es accueilli, Saint-Esprit, accueilli, tu es accueilli, accueilli, tu es accueilli. Ah Seigneur, nous voulons te dire merci Père. Nous voulons te dire merci pour la glorieuse présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Saint-Esprit, tu es accueilli, tu es invité, tu es réclamé. Nous réclamons ta présence au milieu de nous. Nous ne voulons rien faire sans toi. Nous voulons faire avec toi. Que tu puisses prendre le contrôle de ce moment. Que tu puisses prendre le contrôle de ce live, Saint-Esprit de Dieu. Inspire les paroles de nos bouches. Inspire les pensées de nos cœurs. Viens cet après-midi et assiste-nous, accompagne-nous. Oh, nous avons besoin de toi. Nous ne voulons faire aucune chose sans toi, dire aucune chose sans toi. Nous avons besoin de toi, magnifique présence. Père, nous te rendons grâce parce que c'est toi qui bâtis ton église. C'est toi, Seigneur, qui veux élever une génération d'hommes et de femmes, Seigneur, bâtis sur la vérité de ta parole. Une génération d'hommes et de femmes qui aiment ta parole. Une génération d'hommes et de femmes, Seigneur, qui acceptent la parole et qui la met en pratique jour après jour. Seigneur, merci. Merci de ce que tu lèves une génération d'hommes et de femmes, Seigneur, qui ont le caractère de Christ. Une génération d'hommes et de femmes qui marchent selon le caractère de Christ, selon l'esprit du Seigneur. Une génération d'hommes et de femmes à ton image et à ta ressemblance. Ah Seigneur, nous te bénissons de cette opportunité que tu nous donnes aujourd'hui d'être rassemblés en ton nom, parce que c'est toi qui nous rassembles, Seigneur. Alors peut-être que nous sommes, Seigneur, loin, nous sommes connectés des quatre coins du monde, mais tu es au milieu de nous. Nous savons que tu es au milieu de nous et nous te bénissons, Père. Nous te bénissons. Nous bénissons la merveilleuse présence du Saint-Esprit. Nous acclamons sa présence là où tu te trouves, bien-aimé. Est-ce que tu peux acclamer la merveilleuse présence du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux lui dire, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Nous sommes heureux que tu sois au milieu de nous. Conduis ce moment du début jusqu'à la fin. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Nous te bénissons, que toute la gloire te revienne à toi et à personne d'autre, à toi seul. Seigneur, reçois ce soir, reçois cet après-midi, pardon, Seigneur, nos acclamations dans le merveilleux nom de ton Fils Jésus. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce, bien-aimé. Est-ce que tu peux acclamer, 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 acclamer la merveilleuse présence du Saint-Esprit? Amen, amen, amen. Encore une fois, bien-aimés, bonjour à toutes, bonjour à tous, vous tous qui êtes connectés des quatre coins du monde pour cette session de live IEBI, pour ce temps d'échange, ce temps de partage, ce temps de questions-réponses. Voilà, avec le pasteur Peggy qui est là avec nous aujourd'hui, et nous rendons vraiment grâce à Dieu pour ce privilège qui nous donne d'être réunis, et nous croyons par la grâce de Dieu que nous allons passer un moment richement béni dans sa présence. Nous en sommes persuadés. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Amen.
Merci aussi pour vous tous qui vous êtes connectés cet après-midi, qui avez pris le temps de vous connecter afin d'aller un peu plus loin par rapport au cours que vous avez entendu, le cours sur leadership et caractère de Christ. Donc en tout cas pour nous, c'est un véritable plaisir, une véritable joie de passer ce moment avec vous. Et nous croyons vraiment que par la grâce de Dieu, la conduite du Saint-Esprit, nous passerons un moment vraiment, vraiment béni. Amen. 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 Bien-aimés, nous avons hâte de savoir d'où vous êtes connectés. Nous savons que vous venez de partout, des 4 coins du monde. Nous savons que vous êtes connectés depuis les Amériques, depuis l'Afrique, depuis l'Asie. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat d'où êtes-vous connectés? De quelle partie du monde êtes-vous connectés? Alors, faites-nous un coucou dans le chat. Vous pouvez nous faire un coucou? Alors, je vois l'Allemagne. Donnez-nous vos noms, vos prénoms, voilà, qu'on puisse vous saluer chaleureusement. Alors, je vois Reims, je vois l'Allemagne. Oui, je vois Cameroun. Cameroun. Laissez-nous vos prénoms qu'on vous fasse un coucou personnalisé. Je vois Bruxelles. En tout cas, bienvenue Haïti. Est-ce qu'on peut avoir les prénoms avec? Ce serait bien quand même. La Guyane. On a qui d'autre encore? Ça va. Pays-Bas. Bien-aimés, laissez-nous vos prénoms. Nous voulons vous saluer, personnaliser nos salutations. Il faut juste écrire votre prénom. Alors, Linda du Havre. Bienvenue, Linda. Voilà, Linda, sois la bienvenue. Alors connectez-vous. Les personnes continuent à mettre sur juste on voit Jenson, pardon si j'ai pas bien prononcé ton prénom, d'Évreux. Voilà. Marie de Cotonou. Marie, sois la bienvenue. Bienvenue Marie. Voilà, bienvenue parmi nous. Alors, y a-t-il d'autres personnes qui d'autres étudiants? Nous vous attendons, nous sommes là pour vous. Ok, bon, nous allons continuer. Oui, Pasteur Peggy, nous sommes vraiment dans la joie, bien-aimés. Voilà, le Seigneur, nous sommes une grande famille au travers le monde et à travers les nouvelles technologies. Nous sommes une famille connectée et nous sommes vraiment heureux encore une fois de partager ces moments avec vous. Nous croyons que nous allons avoir un temps où nous allons encore être édifiés, challengés, étirés dans la présence du Seigneur. Donc si tu es d'accord avec moi, tu peux dire un bon amen là où tu te trouves. Tu peux l'écrire sur le chat. Amen en gros avec plein de points d'exclamation si tu es d'accord avec ça. Un bon amen. On veut voir vos amens écrits dans le chat, bien-aimés. On attend vos amens. Assurément, le Seigneur a quelque chose pour toi aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Amen. Vous êtes nombreux depuis plusieurs mois à recevoir différents modules, différents enseignements sur la parole de notre Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui s'intitule Leadership et caractère de Christ. Mais avant cela, bien-aimés, nous voulons vous visionner avec vous une vidéo. Vous allez avoir des étudiants des 4 coins du monde qui vont vous saluer chaleureusement. Alors, je ne veux pas en dire plus, je veux simplement vous laisser découvrir la vidéo. Bonsoir, je m'appelle Isabelle, j'habite en Guyane et je suis étudiante à IEBI Digital. Je bénis le Seigneur pour cette plateforme. Bonjour, Mekwabo, je suis Vanek, j'habite à Cotonou au Bénin et je suis étudiant à IEBI Digital. Shalom, je m'appelle Sarah, j'habite à Gatineau, Québec, au Canada et je suis étudiante IEBI. Bonjour, je suis Aris Mata, en Ukraine, dans la ville de Dnipro et je suis étudiant à l'école IEBI Digital. Et je dis merci à l'équipe IEBI pour le privilège de participer à ce live. Bonjour, je suis Anne-Mylène Despaul, je vis en Haïti. Je suis étudiante à IEBI Digital. Bonjour, je m'appelle Patricia Mbaloukou, j'habite à Lomé, au Togo, et je suis étudiante à Impact École Biblique Internationale Digitale. Bonjour, je m'appelle Yazid, j'habite à Liège, en Belgique.
Je suis étudiant à l'IUBI. Bonjour à tous, je m'appelle Sandrine, j'ai 32 ans, je vis dans le Val-de-Marne et j'ai ce privilège d'être étudiante à IEBI Digital. Shalom, shalom, je m'appelle Karl, j'habite Douala au Cameroun et je suis étudiant à IEBI Digital. Bonjour, je m'appelle Peggy Monvouta, j'habite à Fribourg en Suisse et je suis étudiante à IEBI Digital. Shalom, mon nom est Kofi Kodo, j'habite à Montréal au Canada. Je suis étudiant à IEBI Digital. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, je m'appelle Alice Muchominore. Je vis à Bujumbura, au Burundi. Je suis étudiante à IEBI Digital. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour l'écoute de cette plateforme. Ils sont en train de transformer ma vie. Que Dieu vous bénisse énormément. Bonjour, je m'appelle David Loutete. Je suis présentement à Brazzaville, en République du Congo, en Afrique centrale. Je suis heureux de faire partie de la grande famille des étudiants IEBI Digital. Merci. Bonsoir. De répondre. Par la grâce de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Il y a les prénoms ou pas? D'accord. Alors, Hermeline, c'est une excellente question. Donc, je vais juste reprendre quand même ta question. C'est, est-ce qu'un Samuel peut être un homme de Dieu qu'on suit sur les réseaux sociaux sans avoir une relation rapprochée avec lui? Pour répondre à ta question, moi, je me basais sur l'expérience de Pasteur Yvan et de Miles Monroe. Il raconte souvent cette histoire en disant qu'il a commencé à suivre Miles Monroe pendant longtemps. Miles Monroe a été pour lui un mentor de loin. Il s'est inspiré de ses enseignements. Il a été édifié, étiré par ses enseignements. Donc je pourrais te répondre oui. Tu peux être, parce que n'oublions pas, un Samuel, faut qu'on reparte peut-être à la définition du Samuel. Un Samuel, c'est un homme, c'est une relation spirituelle. C'est une relation spirituelle que Dieu emmène dans ta vie et qui a autorité, dont la voix compte et qui a autorité dans son domaine. Et pour prendre le cas justement de l'exemple de Pasteur Yvan avec Miles Monroe, c'était justement le cas. C'était le cas d'une personne qui avait autorité dans ce domaine et qui avait pour caractéristique, notamment dans la vie de Pasteur Yvan, de l'influencer énormément au travers des enseignements et de l'enseigner énormément. Donc s'il y a une personne, je dis bien pas n'importe quelle personne, parce que c'est important de
de le rappeler et de le préciser, la notion d'autorité établie, parce qu'on revient peut-être sur certaines questions là-dessus. La notion d'autorité établie, quand on parle de suivre quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est pas toutes les personnes sur les réseaux sociaux qu'on va suivre, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont leur revers aussi, hein. C'est un couteau à double tranchant. Il y a tout aujourd'hui sur les réseaux sociaux, donc il faut vraiment s'assurer que la personne qu'on dit être mon Samuel, c'est vraiment une personne dont je vois lorsque j'entends parler, lorsque je vois, c'est lorsque j'écoute ces enseignements ont une action, ont un impact constructif dans ma vie. Je vois effectivement la manifestation des paroles de ces enseignements dans ma vie. Là, oui, mais on parle bien d'une personne, qui est reconnue dans son domaine, je le précise. Une personne qui est reconnue dans son domaine et qui a été établie aussi par d'autres personnes reconnues dans son domaine. Donc, je peux dire oui, une personne qui remplit ces caractéristiques-là, qui est reconnue dans son domaine, dont les enseignements te parlent, dont les enseignements t'étirent, dont les enseignements te font grandir dans la connaissance de la parole, on peut parler de Samuel à ce moment-là. Mais il y a quand même une chose qui est importante. Lorsqu'on revient sur l'enseignement, sur le témoignage de Pasteur Yvan, cette personne que tu estimes être ton Samuel, c'est quand même une personne qui, d'une façon ou d'une autre, en fonction de comment est-ce que le Seigneur te conduira, c'est une personne qui, par la grâce de Dieu, que ce soit au travers de séminaires ou au travers d'autres événements que tu peux être amené à rencontrer. Donc, c'est quand même important que cette personne parle de façon spécifique dans ta vie, parce que n'oubliez pas, un Samuel n'est pas seulement un mentor qui t'enseigne, mais c'est aussi quelqu'un qui parle spécifiquement dans ta vie, de sorte que les paroles, les projets de Dieu dans ta vie s'accomplissent. Donc, il est important, lorsqu'on suit quelqu'un sur les réseaux sociaux, dont on apprend énormément, il est important qu'on prie que le Seigneur crée d'une façon ou d'une autre une connexion. Et si c'est une connexion qui vient de Dieu, le Seigneur créera forcément un chemin, va forcément frayer un chemin, de sorte qu'à un moment donné, tu puisses rentrer de façon physique, de façon personnelle, en contact avec ce mentor-là. Donc c'est vraiment important. C'est pas juste de se dire c'est mon mentor sur les réseaux sociaux, mais c'est de dire Seigneur, si c'est une relation qui vient de toi, crée les situations, crée les moyens, crée les circonstances, de sorte que je puisse vraiment rentrer en contact avec cette personne-là. Merci Pasteur Peggy. J'espère, Hermeline, qu'on a répondu à ta question. Alors, nous avons une deuxième question, Pasteur Peggy. Oui. Alors, c'est la question de Ayawo Elom de Lomé, donc, qui est du Togo. Alors, je nomme cette question. Quelle doit être l'attitude que doit avoir le responsable de département face au comportement d'insoumission, de mépris et d'irrévérence de la part de Zélio? Alors, il s'agit du cas pratique que les étudiants ont eu lors de ces enseignements. Oui. Alors est-ce qu'il faudrait peut-être rappeler un petit peu le cadre de ce cas? On peut pas. On l'a sur une des fiches ou pas? On l'a? Bien, parfait. Je vais juste, si tu peux relire, pasteur. Alors je vais relire le cas du frère Zélio que nous avons eu pendant le cas pratique, pour essayer de remettre un petit peu le cadre. Alors Zélio travaille au sein d'une entreprise depuis maintenant 6 mois. C'est un employé compétent et très efficace dans l'exécution de ses tâches. Seulement, Zélio sait qu'il est beaucoup plus compétent que son chef, qui selon lui n'est pas à sa place. Ainsi, ce dernier remet souvent en question la pertinence des directives données par le responsable. Il entre régulièrement en contestation avec son responsable et n'hésite pas à montrer son désaccord, voire son exaspération devant tous les acteurs du département. Zélio est toutefois irréprochable dans l'exécution de ses tâches, même s'il les fait toujours en murmurant et en se plaignant de son responsable. Zélio est énormément frustré et depuis quelque temps, la pensée suivante ne le quitte plus. C'est moi qui devrais être à la tête de ce département. Aïe, 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 aïe. On a souvent des cas comme ça. Aïe. Je continue. Hier, 2 membres du département sont venus le voir et lui ont dit: notre chef n'est vraiment pas à la hauteur pour conduire ce département. Tout se passerait tellement bien
si c'était toi qui dirigeais ce département, car tu as vraiment la compétence et le sens relationnel requis pour cette position. Nous sommes sûrs qu'il est jaloux de toi parce qu'il sait que tu es meilleur que lui. Voilà le cadre. Donc, je relis donc la question. Alors, je vais la relire. Oui, s'il te plaît. Donc, je vais relire la question qui a été posée donc, de la part de Ayawo. Quelle doit être l'attitude que doit avoir le responsable de département face au comportement d'insoumission, de mépris et d'irrévérence de la part de Zélio? Donc, si je comprends bien, là, nous sommes en train de parler à des enfants de Dieu. D'accord? Tout à fait. Nous sommes en train de parler à des personnes qui connaissent la parole de Dieu. Donc, si je prends ce cas-là, ça suppose que le responsable, le responsable est une personne qui connaît le Seigneur, qui aime la parole de Dieu. Ok. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on est face à cette situation, je parle bien en tant qu'enfant de Dieu. Lorsqu'on est nous le responsable et que nous sommes face à des personnes, enfants de Dieu ou pas, à des personnes qui sont sous notre autorité et qui ont une telle attitude d'insoumission, la première chose qui doit nous animer, c'est d'abord la compassion. Parce que nous devons comprendre une chose, que lorsque quelqu'un n'est pas animé par le Saint-Esprit, il est forcément animé par l'esprit du diable. Donc, et n'oublions pas, la Bible dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais c'est contre les esprits méchants. J'aime souvent le dire parce qu'on a tendance, lorsqu'on a ce genre de situation, à vouloir réagir avec la chair. C'est quand même moi le chef. Oui, mais tu n'es pas seulement chef, tu es aussi enfant de Dieu. Et il est attendu de toi un caractère, il est attendu de toi une façon de te comporter qui révèle la parole de Dieu. Donc, pour répondre de façon rapide à cette question-là, si moi je suis enfant de Dieu, c'est moi la responsable et que j'ai en face de moi quelqu'un dont je reconnais les compétences et quelqu'un qui, malgré ses compétences, veut me monter sur la tête, en tant que responsable, la première chose que je dois faire, c'est déjà de prier pour cette personne-là. Premièrement, c'est important parce que ça ne sert à rien d'aller courir rapidement parler à une personne si vous n'avez pas encore les esprits, si vous n'avez pas encore lié les esprits qui le manipulent, qui l'influencent de sorte que son comportement puisse être lui aussi préjudiciable, n'est-ce pas? Donc la première chose à faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est de prier pour cette personne-là. La deuxième chose à faire, la Bible dit que lorsque la folie est attachée au cœur de l'enfant, c'est la verge de la correction qui l'en délivre. Amen. La verge de la correction dans des livres. Qu'est-ce que j'entends par la verge de la correction dans ce domaine-là? C'est ce qu'on appelle les mises à pied. Mais avant une mise à pied, évidemment, il faut d'abord, la Bible dit aussi que si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, c'est important de lui en parler d'abord, de bien parler avec lui, afin qu'il ait le temps de réfléchir et de se repentir. Donc, première chose, on prie pour la personne. La deuxième chose, on parle à la personne, mais on parle à la personne, vous savez, c'est important de valoriser, nous, enfants de Dieu. Contrairement aux enfants du monde, aux personnes du monde, aux responsables du monde qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui ont tendance à vouloir casser les autres juste pour se sentir un peu plus valorisés. En tant qu'enfant de Dieu responsable, il est important de reconnaître les compétences de la personne, de valoriser la personne, de lui faire comprendre qu'effectivement il travaille bien, mais que dans une entreprise, dans une structure, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie, il y a ce qu'on appelle des règles qui sont établies et que quelle que soit la compétence, ce caractère va toujours prévaloir en ce qui concerne le fonctionnement d'une entreprise. Donc, une fois qu'on a prié avec la personne, qu'on lui a parlé, en le valorisant, en expliquant les choses, et si la personne continue, la moindre des choses, ce qui est logique derrière, c'est la verge de la correction, une sanction, jusqu'à ce que la personne comprenne. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu. La Bible dit que Dieu est bon. Dieu n'est pas un gentil toutou, il est bon. On peut manifester de la bonté tout en manifestant de la fermeté. Donc, c'est important de savoir faire la part des choses. Une fois qu'on a prié pour la personne, qu'on lui a expliqué le fonctionnement, qu'on l'a, on lui a parlé, c'est de lui faire comprendre que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si la personne ne comprend pas, au bout d'un certain temps, en tant que responsable, il y va aussi de votre crédibilité de mettre en place des sanctions qui vont faire que d'autres personnes ne puissent pas avoir cette attitude-là, de sorte que l'entreprise, la structure, le département puisse continuer à fonctionner correctement. Donc, il faut savoir faire la part des choses. La réalité, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de cette personne, parce que cette personne peut contaminer aussi le reste de l'équipe. Parce que si justement vous êtes trop laxiste, il va se dire, c'est quelqu'un avec qui on peut faire ce qu'on veut, et à ce moment-là, ce sera la rentabilité du service qui sera mise en jeu. Donc oui. Amen. Prière, échange, correction, ça continue. Merci, Pasteur Peggy. N'oublions pas que Jésus est agneau, mais il est aussi lion. Donc, il faut les deux faces. Amen. Amen, amen. Merci, Pasteur Peggy, pour cette réponse détaillée, précise. Nous bénissons le Seigneur.
Alors nous avons une troisième question, Pasteur Peggy. Donc c'est toujours le même frère, il s'agit de Ayawo, voilà, toujours de Lomé, qui a une deuxième question. Alors, lorsqu'on est berger et qu'on s'occupe d'une brebis de sexe opposé, quelles dispositions pratiques peut-on adopter pour éviter que l'âme de la brebis ne s'attache à celle du berger, ce qui y engendre souvent un béguin? Bien. Donc, tu peux reprendre la question, s'il te plaît. Oui, je vais reprendre la question. Alors, lorsqu'on est berger et qu'on s'occupe d'une brebis de sexe opposé, quelles dispositions pratiques peut-on adopter pour éviter que l'âme de la brebis ne s'attache à celle du berger, ce qui engendre souvent un béguin, généralement de la part de l'âme la plus faible, donc la brebis, liée à la proximité qui se crée avec le temps entre les deux personnes? Alors, qui parle de berger, je veux juste rappeler comme certains éléments du cours. On a, lors de ce cours sur leadership et caractère de Christ, nous avons parlé de 3 caractéristiques essentielles aux personnes dont le Seigneur veut confier des nations, si je peux dire ça comme ça. On a parlé, l'une des caractéristiques dont on a parlé, c'est avoir un cœur qui cultive la présence de Dieu. Et ça, c'est un élément non négociable. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde notamment dans le cas décrit précédemment, la sensibilité au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous a été envoyé afin que nous puissions avoir l'attitude de sagesse appropriée à chaque situation, à chaque circonstance. Pourquoi je vous dis cela? Parce que la réalité, c'est qu'en tant que berger, nous sommes appelés à nous occuper de chacune de nos brebis. On est bien d'accord avec ça. En tant que berger d'un groupe de maisons, en tant que berger d'un département, en tant que berger d'une église, je suis appelé à m'occuper, que ce soit des hommes ou des femmes, à toutes les personnes qui sont mises sous ma responsabilité. Maintenant, il se trouve, et cela arrive de temps en temps, il se trouve qu'on peut me confier une personne dont l'âme est sensible, dont l'âme n'est pas encore restaurée et qui nécessite encore beaucoup de travail en termes de restauration. Alors, si je constate en tant que berger qui a un cœur qui cultive la présence de Dieu, en tant que berger qui est sensible au Saint-Esprit, parce qu'un berger qui est sensible au Saint-Esprit discerne ces choses-là, voit ces choses arriver. Si je constate en tant que berger que j'ai commencé à m'occuper d'une brebis et que je vois que cette brebis s'attache d'une façon non adéquate à moi, la sagesse veut tout simplement que je mette une limite dans notre relation. Est-ce à dire que je la mets complètement de côté? Non, mais je la confie. Je m'assure que cette personne qui a besoin d'être accompagnée, je m'assure que cette personne qui a besoin de restauration de l'âme soit entre de bonnes mains pour que le travail puisse continuer. Pour quelle raison? Parce que si ce détachement n'est pas créé, cette personne ne recevra pas dans la mesure où elle ne sera plus dans une position de quelqu'un qui vient recevoir la guérison, mais dans une position d'attente d'un autre niveau de relation, elle ne pourra plus rien recevoir en ce qui nous concerne. Donc il est sage à ce moment-là de juste s'assurer que la personne soit remise entre les mains d'une autre personne qui pourra faire le travail, et de loin, en tant que berger, je m'assure que ce travail soit effectif et que je vois bien la progression de la personne que j'ai confiée à un autre responsable de l'Église. Mais dès qu'il y a une relation inadéquate, inappropriée qui s'installe, des paroles qui commencent à être tendancieuses, il faut tout de suite créer la distance. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Et la sagesse aussi, Pasteur Peggy, ce serait aussi de confier peut-être à un moment donné cette personne à quelqu'un d'autre. Oui, c'est bien ce que j'ai dit, de confier cette personne par la suite à une autre personne. C'est essentiel. Il ne faut surtout pas la laisser en disant non, je vois que tu t'attaches trop à moi. Non, parce que en tant que berger, ma responsabilité est de ne perdre aucune des brebis que le Seigneur me confie et de m'assurer que si ce n'est pas par moi, mais que le travail soit au moins fait par quelqu'un d'autre. Et je m'assure, bien évidemment, que le travail soit fait. C'est très important. C'est très, très important. Merci, Pasteur Peggy. Alors, nous poursuivons avec une autre question, alors qui vient de Caleb. Voilà, Caleb Caballo. Voilà, donc Caleb nous dit « Bonjour, Pasteur Peggy. Ma question est de savoir quoi faire si votre autorité spirituelle ne reconnaît pas votre appel et que la personne appelée est convaincue et souffre tout le temps de ce fardeau. »
Alors, la question, d'abord, c'est de dire qu'est-ce qu'on entend par appel. Parce que, bon, pour moi, la question est un peu vague. Quand on dit quoi faire lorsque votre autorité spirituelle ne reconnaît pas votre appel. J'aime souvent dire que c'est le Seigneur qui élève. Ce n'est pas un homme. C'est le Seigneur qui élève. Même lorsqu'il y a un homme, je prends le cas général parce que pour moi, la question est vague, mais je vais quand même tenter d'y répondre. Quel que soit, entre guillemets, comme souvent aime le dire Pasteur Yvon, les pots de banane qui sont mis, quels que soient les blocages, lorsque le Seigneur, je le répète encore et c'est très important les amis, lorsque le Seigneur trouve en vous des dispositions de cœur qui lui sont agréables, il n'y a aucun homme qui puisse vous bloquer. Parce que l'appel ne vient pas d'un homme. L'appel vient de Dieu. C'est Dieu qui met un appel sur nos vies. La Bible dit que c'est Dieu qui nous a appelés, c'est lui qui nous a établis. Ce n'est pas un homme. Donc, quel que soit l'appel, quel que soit ce que Dieu a mis en nous, aucun homme ne peut bloquer. Aucun homme. Aucun être humain ne peut te stopper. Mais encore faut-il que le Seigneur trouve en toi des bonnes dispositions. Donc, pour moi, ça ne devrait pas être un sujet d'inquiétude. Parce que dans la mesure où moi je marche conformément à la parole, que j'obéis à la parole, je suis soumise à l'autorité. Mon cœur est sans amertume. Mon cœur est sans rancœur. Il n'y a aucune raison. Aucune raison. On peut, ce qui peut arriver, c'est qu'on peut tomber dans des structures, des organisations où il y a des règles, où il y a des standards, où il y a des processus qui sont mis en place. À ce moment-là, il faut juste accepter de se soumettre aux processus et aux règles. Et le Seigneur fera le reste. Il faut vraiment qu'on soit rassuré, quel que soit l'endroit où on est, personne ne peut nous arrêter. Personne. Le Seigneur, si le Seigneur a décidé de t'utiliser, il t'utilisera. Mais encore faut-il qu'il t'utilise au temps convenable quand tu es prêt. Nous devons tous accepter le temps de la préparation. Parce que même s'il y a un appel d'évangéliste, de prédicateur, quel que soit ce que Dieu a mis sur nos vies, il y a toujours le temps de la préparation. Et en général, c'est ce temps-là que les gens ont du mal à accepter. C'est à ce temps-là que les gens ont du mal à accepter de se soumettre. Mais c'est important. Mais j'aimerais rassurer. C'est qui le prénom? Alors, je sais pas. Caleb. Caleb, j'aimerais te rassurer. Quel que soit l'endroit où tu es, personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut stopper ton don. Personne. Sois juste soumis. Fais ta part et le Seigneur fera sa part. Amen. Merci, Pasteur Peggy, pour cette réponse. Le temps est important. Attendre est important. C'est important. Jésus a attendu 30 ans pour 3 ans de ministère. Moïse, 40 ans dans le désert. Enfin, les amis, le temps de la préparation, c'est un principe biblique. Il faut accepter le temps de la préparation. Même si tu vois dans tes songes que le Seigneur va te parler, tu seras, oui, d'accord. Mais il y a un temps de préparation. Et ce temps-là, il est important dans le cheminement avec Dieu. Alors, merci Pasteur Peggy. Nous continuons avec une autre question. Alors, il s'agit de Caroline. Voilà, Caroline de Bron. Alors, je suis assistante de direction et ressources humaines. Chaque mois, je dois calculer les primes variables des commerciaux et souvent, je n'ai pas le même chiffre d'affaires avec mon chef. Il a tendance à retenir le chiffre le plus bas qui est à sa faveur et souvent, je lui fais savoir que je ne suis pas d'accord. Du coup, je ne sais pas si je fais bien vu que je dois être obéissante et soumise à mon chef. Que suis-je censée faire? Pasteur Peggy. Le prénom? Alors, c'est Caroline. Alors, Caroline. Bon, j'ai entendu, je suis obéissante et soumise, c'est ça? C'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, Caroline, dans le cours, nous avons fait la différence entre l'obéissance et la soumission. L'obéissance est conditionnée à la parole de Dieu. La soumission est un état de cœur, c'est un état de cœur. Donc, si lorsque tu fais les calculs, c'est ça? Les comptes, oui. Les comptes pour tes commerciaux, je suppose, c'est pour les commerciaux. Pour les commerciaux. Et qu'avec ton responsable, en général, il préfère prendre la fourchette basse pour gagner. Aïe, aïe, aïe. C'est ce qu'on appelle la nature humaine. Mais toi qui es enfant de Dieu et qui est juste, parce que de par l'esprit de justice qui est en toi, tu veux faire ce qui est juste, donner ce qui est juste à tes commerciaux. Et si tu tombes sur des chiffres qui ne sont pas en accord avec ce que tu es responsable, tu es parfaitement en droit.
Je le répète encore, ce n'est pas parce qu'on parle de soumission. La soumission ne veut pas dire être muet, ne rien dire. Ce n'est pas du tout ça. L'obéissance est conditionnée à la parole de Dieu. La soumission est un état de cœur. On peut très bien dire des choses à son responsable à condition d'avoir la bonne attitude. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la soumission est un état de cœur. C'est à l'intérieur de toi. C'est une attitude de révérence. Même si mon patron est ripou, même si c'est un filou, même si je dois le respecter. Et lorsqu'on a à cœur de respecter une personne, on a une façon de s'exprimer, de s'adresser à cette personne-là. Donc ce n'est pas parce que je suis soumise à mon responsable que je ne peux pas lui faire comprendre certaines choses. Il faut juste avoir la bonne attitude, le bon ton, et puis encore une fois, toujours d'abord prier avant. Mais vraiment, c'est important. Toujours prier avant, je le redis encore, parce que ces personnes sont influencées par d'autres types d'esprits. L'esprit de mammon, si la personne est une personne cupide, elle voudrait gagner le maximum et donner peu aux autres. Il faut prendre le temps de prier, de briser de briser l'influence de cet esprit sur la vie de cette personne-là, et après de lui parler avec révérence. C'est toujours important. Rappelez-vous l'histoire de Daniel, lorsque le roi avait émis l'édit de se prosterner devant sa statue. Daniel avait dit: je ne me prosternerai pas, mais il avait dit l'expression au roi, c'est une expression de révérence. C'est-à-dire que je te parle avec révérence, mais je suis en train de te dire que ce que tu fais n'est pas correct. Il y a une façon de faire les choses, une façon de dire les choses. Nous avons l'esprit de sagesse en nous. Et chaque fois qu'on doit faire preuve de sagesse, nous devons savoir demander au Saint-Esprit: Seigneur, accorde-moi la grâce, donne-moi les mots, montre-moi comment je dois parler à mon responsable lorsqu'il s'agit de mon responsable, à mon époux lorsqu'il s'agit de mon époux, à mon père lorsqu'il s'agit de mon père, à ma mère. La révérence est un principe non négociable, les amis. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être révérencieux. Même lorsque nous ne sommes pas d'accord, on peut faire comprendre à une personne que je ne suis pas d'accord avec toi avec un ton révérencieux qui va, bien au contraire, au lieu d'attiser la colère, parce qu'on a un ton révérencieux qui peut emmener la personne à réfléchir à ses actes et à faire mieux la prochaine fois. Donc je répète, être soumis à une personne ne veut pas dire qu'on ne doit pas lui dire les choses. Il faut juste savoir comment dire les choses et demander au Saint-Esprit de nous conduire dans la façon de nous adresser à nos autorités. C'est très important. Amen. Amen. Merci, Pasteur Peggy. Alors, je pense que Pasteur Peggy a également répondu à la question de Collins, voilà, qui était plus ou moins la même. Il voulait la différence entre la soumission, l'obéissance, comment se comporter vis-à-vis de ses supérieurs. Donc, Collins, je pense que Pasteur Peggy a répondu également à ta question. Oui, je vais peut-être préciser pour ce qui est de l'obéissance. Quand je parle que c'est soumis, c'est conditionné à la parole de Dieu, ça veut clairement dire que si votre responsable vous demande quelque chose qui est complètement contraire à la parole de Dieu, de voler, de mentir, de falsifier les documents, là encore, c'est clairement non. Mais même dans le non, c'est toujours de façon révérencieuse. C'est toujours de façon révérencieuse. Merci, Pasteur Peggy. Alors, nous continuons avec une autre question. Donc, elle vient de Mimosa. Alors, Mimosa pose cette question. Si un berger ne prend point soin spirituel de la brebis, et que cette brebis cherche à avancer, elle frappe, elle demande, cherche, mais le berger met une personne qui pourrait la guider, mais une autre personne qui pourrait la guider. Dans ce cas, que faire? Je n'ai pas bien compris la question. Je comprends pas bien la question. Mais le berger, mais pas une... Bon, j'ai pas bien compris la question. Si Mimosa est connectée, si elle peut réitérer, mieux Est-ce qu'elle peut réécrire sa question? Parce que c'est pas très clair. Nous allons prendre une autre question. Alors, je vais prendre la question de Josiane. Alors, bonjour pasteur, comment dois-je me comporter face à un responsable qui m'empêche de progresser sur le plan académique et utilise mes travaux de recherche sans mon consentement et à son profit? Aïe, aïe, aïe. C'est qui le prénom? C'est Josiane. Josiane. Alors là, bon, je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse à tout, déjà. Mais là, clairement, donc, si je récapitule ta question, Josiane, alors, tu fais des travaux, non seulement ton responsable ne te laisse pas de latitude, je suppose, mais en plus, il utilise tes travaux pour entre guillemets, pour son profit. Je dirais ce que je vais dire, peut-être pas plaire, mais la réalité, c'est que la Bible dit aussi,
lorsqu'on parle, parce que je suppose qu'on parle des Saül, je vous ai dit tout à l'heure dans l'enseignement, pour ceux qui ont réécouté, je vous ai dit dans l'enseignement que le Saül, lorsque le Saül ne nous prend pas avec lui parce qu'il nous aime. Le Saül ne nous prend pas avec lui parce que nous sommes une bonne personne. Le Saül nous prend avec lui parce que nous avons une compétence dont il a besoin, lui, pour aller plus loin. Et j'ai aussi dit dans l'enseignement que le Saül n'est pas forcément quelqu'un de chrétien. On est bien d'accord avec ça? Tout à fait. Donc, ces deux choses mélangées, si on prend un Saül qui n'est pas chrétien, c'est-à-dire qui n'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu, et un Saül qui a besoin de nos compétences, lui, pour avancer dans son travail, on tombe exactement dans ce cas de figure-là. Mais, rappelle-moi le prénom, pardon. C'était la question de Josiane. Pardon. Mais Josiane, j'aimerais te dire ceci. Notamment dans le cas de travaux de recherche, parce que tu es dans le domaine scientifique, j'ai l'impression que c'est dans un domaine scientifique quand on parle de travaux. C'est monnaie courante d'être dans des structures où nos travaux servent à l'avancement. On écrit des publications et c'est quelqu'un d'autre qui signe. Je pense que c'est aussi pour un temps. Le temps où nous sommes en apprentissage, le temps où nous sommes en train de nous aiguiser dans notre domaine, c'est courant de voir des personnes, des responsables, des personnes qui sont déjà des Saül qui sont déjà établis dans ce domaine-là, d'utiliser nos travaux. Donc je dirais c'est classique, c'est normal. Ce qu'il faut faire, par contre, ce qui est important de faire, et c'est là où je parle de soumission, les amis. Ça a l'air difficile. Je vous avoue que cette partie est toujours difficile pour les étudiants et je peux le comprendre. Parce que ça frustre aussi notre ego quelque part. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on prend le cas de David et de Saül, David menait les combats pour Saül. Même si derrière on disait Saül a tué 1000, David a tué 10 000, mais quelque part c'est pour Saül que David menait ces combats-là. Donc on doit être à l'aise avec le fait que pour un temps, nos compétences vont servir à faire avancer quelqu'un d'autre. Parce que demain, après-demain, toi, les compétences des personnes que Dieu mettra sur toi vont te servir à avancer toi dans quelques années, dans quelques mois. Donc, même si ça peut te frustrer, je dirais c'est un schéma classique. Aujourd'hui, tu es positionné sous Saül pour le servir. Donc, si Saül utilise tes compétences pour avancer, je dirais c'est un schéma classique. Mais si ce n'est pas ce Saül-là qui te reconnaîtra, et je le redis encore par rapport à la première question, la deuxième question, je ne sais plus, si ce n'est pas ce Saül-là qui te reconnaîtra, quelqu'un d'autre te reconnaîtra parce que personne ne pourra enlever tes compétences. On pourra prendre tes travaux pour un temps, mais on ne pourra pas prendre tes travaux pour longtemps ou pour tout le temps. À un moment donné, tes travaux vont arriver entre les mains de personnes. Si tu continues à garder un cœur pur, j'insiste, si tu continues à garder un cœur pur, tes travaux vont finir par tomber entre les mains d'une personne qui va te les reconnaître. Si le Saül que tu as aujourd'hui ne te le reconnaît pas, un autre Saül te le reconnaîtra. Mais il est parfaitement normal que lorsqu'on commence dans un domaine, que nos compétences servent à faire avancer quelqu'un. C'est classique. C'est pas quelque chose d'anormal, je dirais, c'est le cheminement classique de l'apprentissage, Mais dans tout ça, pareil encore, je redirais, je finirai toujours par dire ça, il faut toujours prier que le Seigneur, si ce n'est pas la bonne personne, alors mets-moi la bonne personne. Et si tu es fidèle dans ce qui est à autrui, Dieu te donnera toujours ce qui est à toi. Il te donnera toujours ce qui est à toi. Que cet autrui-là, te le reconnaisse ou pas, il te donnera ce qui est à toi. Joseph a servi Potiphar, c'est pas par Potiphar, au contraire, c'est par Potiphar qu'il est allé en prison, mais c'est pas par Potiphar qu'il est arrivé au palais. Donc oui, les talents de Joseph ont servi à enrichir Potiphar, mais c'est pas Potiphar qui a emmené Joseph au palais. Et toujours est-il que Joseph est bien parti au palais, de par ces mêmes talents qu'il a utilisés avec Potiphar. Amen. Merci, Pasteur Peggy. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons passer à un autre temps fort de ce live. C'est une séquence témoignage. Après plusieurs mois d'enseignement sur différents thèmes, nous croyons que la parole de Dieu a été agissante et efficace et nous croyons que vous avez expérimenté quelque chose avec le Seigneur. Alors, vous allez voir au travers maintenant d'une vidéo où nous avons fait une compilation de plusieurs témoignages pour nous encourager et nous montrer qu'avec Dieu, tout est possible. Voilà, donc je laisse la régie pour la vidéo. Bonsoir à tous les bien-aimés. Je m'appelle Alphonse Collins, étudiant à IEBI, version digitale.
je viens témoigner les effets positifs, les effets calvatrices provoqués par l'enseignement sur le leadership et caractère du Christ, enseignement qui m'a vraiment transformé en profondeur et qui a changé mon quotidien. Je suis motivé à passer plus de temps dans la Bible, à être connecté, à chercher des enseignements, à faire des recherches. J'ai aussi, depuis cet enseignement, appris à me soumettre, à écouter attentivement en comprenant qu'il y a une bénédiction qui est attachée à la soumission qui est un état de cœur, qui est une attitude qui nous pousse à soutenir les leaders, à encourager, à veiller sur nos leaders, ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont appelés à nous diriger. J'ai aussi appris à développer un cœur de berger et à comprendre qu'il y a une grâce qui est derrière. Et depuis ce temps, j'appelle mes amis, j'appelle mes jeunes en Christ sans cesse à les encourager à demeurer ferme dans la parole, à persévérer dans la parole. Et vraiment, ça a changé mon état d'esprit. Shalom, c'est la sœur Caroline Friez. Le module sur le leadership et caractère de Christ m'a beaucoup apporté. Concernant le cœur de berger, je le faisais d'une manière ou d'une autre, mais ce n'était pas de manière approfondie. Mais avec les enseignements que j'ai reçus, je pense que je pourrais donner le meilleur de moi-même pour avoir un cœur de berger. Et j'ai même pris l'engagement de pouvoir le faire au niveau de ma famille, mon entourage. Et je pense que le Seigneur pourvoira à cette décision. Et concernant les Saül, en tant qu'assistant de direction et ressources humaines, ce n'était pas évident avec mon chef hiérarchique. Mais avec cet enseignement, je pense que j'ai les clés nécessaires de pouvoir faire face à tout défi qui se présente à moi sur ce poste. Demeurons bénis. Bonjour. Mon nom est Jonas Nodix et je suis connecté depuis les États-Unis et je suis très content de faire partie de cette plateforme de transformation d'IEBI Digital et j'étais vraiment touché par ce module de leadership et le caractère de Christ. Et après ce module, ma vie a complètement entré dans une autre dimension. Ma vie est complètement touchée. Et après ce module m'a donné la capacité d'obéir avec l'autorité, avoir de la révérence envers l'autorité et de cultiver un cœur de berger envers les autres. Et je me souviens à l'époque que mon pasteur a manifesté un cœur de berger envers moi. Il m'a pris chez lui, il m'a donné tout ce que j'étais besoin pour fonctionner. Il a payé mes années scolaires. Il a fait beaucoup de choses pour moi. Et j'étais vraiment touché lorsque Pasteur Peggy a dit et décrit quelqu'un qui a manifesté un cœur de berger envers vous. Et ce module m'a complètement touché en profondeur. Et je rends grâce à Dieu pour cette plateforme. Je dis merci à Dieu pour les pères de cette vision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour, je suis Rochanie, je suis à Limoges. J'étais particulièrement touchée par la leçon numéro 4 de ce module. En fait, pendant 3 mois, ma chef avait décidé de me créer des ennuis et j'avais répondu, je lui avais dit des 4 vérités, je me sentais très à l'aise avec ça. Sauf que quand j'ai écouté la parole de Dieu m'a transformée. C'est une vérité qui m'a affranchie en ce qui concerne la connexion professionnelle liée à notre destinée. Et le Seigneur m'a vraiment convaincue qu'il faut avoir une révérence vis-à-vis des autorités. Et je tenais à remercier le Seigneur et le pasteur Peggy par qui il a passé pour me dire cela, pour révéler cette vérité, parce qu'aujourd'hui je suis vraiment affranchie. Le Seigneur, la parole de Dieu m'a vraiment affranchie et en une fraction de seconde j'ai senti que la colère, l'esprit de révolte qui était dans mon cœur était parti et tout de suite a été remplacé par l'amour envers même ma chef. Je pense que cette situation a été une aubaine pour le Seigneur pour pouvoir travailler le côté de l'esprit de soumission, le caractère plutôt de soumission. Merci beaucoup, merci au Seigneur, que le nom du Seigneur soit loué. Bonjour, je m'appelle Anita, étudiante IEBI. Moi, je voudrais témoigner pour le cours avec le pasteur Peggy. Je bénis le Seigneur parce que c'est une réelle révélation pour moi par rapport aux relations que nous avons avec nos responsables dans le milieu professionnel. J'ai démissionné 2 fois de suite suite aux maltraitances et au mauvais comportement de mes responsables.
Et si j'avais eu cette information, c'est sûr que j'aurais traité le problème différemment. Aujourd'hui, je suis dans un nouveau poste. J'ai un responsable qui n'est pas facile, mais avec les armes que le Seigneur m'a données au travers du pasteur Peggy, je sais que je gérerai la situation différemment. Sois béni, pasteur Peggy, et vraiment, merci, merci IEBI. Bonjour, je m'appelle Anita, étudiante IEBI. Moi, je voudrais témoigner pour le cours avec... Alors, bien-aimés, nous nous retrouvons, voilà, encore une fois pour ce temps de questions-réponses. Donc, nous allons poursuivre, pasteur Peggy, avec les questions de nos bien-aimés. Alors, nous prenons une première question pour cette deuxième partie. Alors, il s'agit de Esther. Voilà. Esther nous dit « Bonjour, pasteur Peggy. Est-il possible qu'un païen manifeste envers nous un cœur de berger ? Ou alors, c'est simplement une grande générosité, mais une personne qui vous a tenu la main, nourri, logé ?» Alors, on va donc repartir à ce moment-là dans la définition du cœur de berger. La personne qui a un cœur de berger, c'est une personne qui a à cœur de prendre soin des personnes. C'est une personne qui a à cœur de donner le meilleur d'elle-même à ces personnes, aux personnes qui lui sont confiées. Donc je répondrai oui, parce qu'il faut qu'on fasse très attention, les amis. Il y a des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, mais lorsqu'on regarde à leur vie, lorsqu'on regarde à leur caractère, on leur dit juste, en fait, la question qu'on a juste envie de leur poser, c'est mais qu'est-ce que tu fais dans le monde? Parce qu'il a des valeurs. Exactement. N'oubliez pas que la Bible dit que la parole de Dieu est inscrite dans le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme. Donc, c'est pas une question d'être chrétien ou pas chrétien. Il y a des personnes qui ont des valeurs bibliques. Parce que la Bible n'est pas la Bible, n'est pas la parole des chrétiens. C'est la parole de Dieu pour les hommes. Donc, il y a des personnes qui ont reçu une éducation influencée sur les valeurs de Christ, sans pourtant que ces personnes-là, aujourd'hui, aient donné leur vie à Jésus. Donc, oui, on peut parfaitement avoir des personnes qui ont un véritable cœur de berger. Lorsqu'on voit, par exemple, les personnes qui vont faire, lorsqu'on voit par exemple l'armée du salut, lorsqu'on voit le truc de ceux qui font à manger en hiver là, bon. Oui, lorsqu'on voit ça, ce sont des personnes qui ont à cœur de prendre soin des autres, qui ont à cœur de faire du bien autour de ces personnes-là. Donc oui, il ne faut pas qu'on se dise que comme c'est un païen, oh non, il n'y a pas l'Esprit de Dieu, donc c'est pas... Non, les amis, le Seigneur se sert de qui il veut pour faire ce qu'il veut. Maintenant, quitte à dire que parce qu'il peut aussi avoir des personnes qui peuvent aussi faire des choses par intérêt, il faut aussi faire attention, d'où l'important justement lorsque nous, qu'on est enfant de Dieu, de savoir discerner les bonnes relations, de savoir discerner les bonnes personnes, parce qu'on peut avoir quelqu'un, d'ailleurs que ce soit chrétien ou non chrétien, on peut avoir quelqu'un qui nous fait du bien juste par intérêt derrière, mais bon, juste pour répondre à la question, effectivement, un païen qui n'a pas quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, parce qu'en plus quand on dit païen, faut voir quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus peut faire parfaitement manifester un cœur de berger. On le voit dans le monde. Amen. Merci, pasteur Peggy. Nous poursuivons avec la question de Divine. Alors, bonjour. Moi, j'ai une question concernant le cœur de Dieu. Oui. Comment ne pas baisser les bras lorsqu'on prend quelqu'un sous son aile et qu'il vous calomnie? Ah. Aïe, aïe, aïe. Bienvenue au club. Bienvenue au club. Enfin, il y aura toujours ça, les amis. Enfin, vous avez bien vu, si on prend le cas de Jésus, Jésus s'est bien occupé de Judas, Judas l'a vendu. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est attendu de nous, Jésus a dit, Seigneur, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés, sauf celui qui était prévu pour la perdition. Ça veut dire que dans tout ce qu'on nous confie, il y aura peut-être un sauf, il y aura 2 saufs ou 3 saufs, mais il y aura toujours. Donc il n'y a rien de nouveau. On ne doit pas, ce qu'on fait là, lorsqu'on parle du cœur de Dieu, Dieu ne nous aime pas par rapport à nos actions. Non. L'amour de Dieu n'est pas conditionné par rapport au fait que nous, on l'aime en retour. Non. L'amour de Dieu n'est pas conditionné par rapport au fait que nous faisons du bien parce qu'on obéit à sa parole. Non. Dieu nous a aimés tout simplement alors que nous étions encore des pécheurs, alors que nous étions encore en train de le renier, alors que nous étions encore en train de le calomnier, alors que nous étions encore en train de blasphémer.
Dieu nous a aimés. Dieu a usé de patience. Donc, pour répondre à ta question, je dirais juste, il faut user de patience et toujours continuer à prier pour les personnes. Il y a des personnes que vous allez suivre, qui vont tout de suite adhérer, vont tout de suite vous suivre, vont tout de suite vouloir vous imiter, vont tout de suite vraiment dire, moi, je vois que ma vie est en train de changer au travers de toi. Et il y a des personnes pour qui ça prendra un certain temps. Et il y a aussi des personnes pour qui ça ne marchera absolument pas. Donc, on doit être à l'aise avec ça. On doit vraiment être à l'aise, ne pas tomber dans la culpabilité ou bien dans la rancœur en se disant, avec tout ce que j'ai fait pour la personne, j'ai investi, j'ai fait ceci. Oui, ce ne sera pas la dernière, il y en aura d'autres. Il faut continuer à le faire parce que la récompense ne vient pas des hommes. La récompense, elle vient de Dieu. Et la plus grande des récompenses, même si on vous confie 10 personnes, il suffit juste, la Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel quand une seule âme, il suffit juste que parmi les 10, il y en ait une seule qui a été transformée entre vos mains par la puissance du Saint-Esprit. Il y a de quoi rendre gloire à Dieu et c'est suffisant. Et ton cœur se réjouit. Amen. 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 Merci, Pasteur Peggy. Alors, maintenant, c'est Sarah. Donc, Sarah nous pose la question suivante. En tant que chrétien entrepreneur, comment gérer une équipe où nous avons des non-chrétiens? Comment être un leader chrétien dans le monde des affaires où faudra-t-il embaucher que des chrétiens? Si j'avais tout le monde en face de moi, j'aurais dit qu'est-ce que vous lui répondiez? D'abord, je pourrais même vous poser la question sur le chat. Que diriez-vous? Ah, Isabelle, le prénom c'est il s'agit de Sarah. À Sarah. Que diriez-vous à Sarah? Est-ce qu'il faut faire une entreprise où il y a uniquement des chrétiens? Bien sûr que non. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et en tant que lumière du monde, nous devons éclairer ceux qui sont dans le monde. Donc, ce serait pas intéressant, à mon avis, de me dire je n'embauche que des chrétiens. Quelle serait ma plus-value par rapport au monde? Bien au contraire. Mais bien au contraire. Si j'ai l'opportunité d'être un patron qui démontre les valeurs de Christ, les valeurs d'équité, les valeurs de justice, les valeurs de probité, les valeurs de promotion à des non-chrétiens, ne croyez-vous pas que ce serait un très très bon moyen d'évangélisation, de montrer à ces personnes qui sont dans le monde qu'il y a une autre façon de faire les affaires. On n'a pas besoin de tricher, on n'a pas besoin de mentir, on n'a pas besoin de voler, on a juste besoin de faire une alliance avec le Seigneur en disant Seigneur, cette entreprise c'est pour toi, et que ces personnes voient comment l'entreprise prospère juste par l'obéissance à la parole, le fait qu'on donne les dîmes, le fait qu'on donne les offrandes, le fait qu'on soit juste avec nos employés, le fait qu'on fasse en sorte qu'ils progressent, qu'ils aient une meilleure vie. Ne croyez-vous pas que ce soit un bon moyen d'évangéliser? Au contraire, c'est un excellent moyen d'évangélisation. Donc moi je vous recommande vivement lorsque vous créez une entreprise, de mettre et des enfants de Dieu et des non-enfants de Dieu. C'est un bon moyen d'évangélisation et au fur et à mesure que la personne verra quel patron exemplaire vous êtes, il voudra vous imiter. N'oubliez pas, lorsqu'on parle de leadership, on parle d'influence, la capacité à influencer le monde par notre caractère, par le caractère de Dieu en nous, par son esprit. Donc si tu veux te cloîtrer dans ta petite entreprise de chrétien, qu'est-ce que tu auras de plus? Qu'est-ce que tu vas apporter de plus? Et puis rien ne te garantit que tous les chrétiens que tu auras soient très très compétents dans tous les domaines. En tout cas, oui, on a déjà vu ça. Hein? C'est une excellente plateforme pour que le caractère de Christ soit forgé à l'intérieur de nous. Amen, amen. Alors, j'avais une question. Alors, la recherche, je ne sais pas si je l'ai posée, je ne pense pas. Une question de Mimosa. Je ne pense pas avoir posé cette question. Si un berger ne prend pas soin d'une brebis spirituellement, malgré que la brebis demande, cherche, frappe, a soif d'apprendre, d'être guidée, mais celui-ci la néglige, que faire dans ce cas? Alors, cette question, je vais quand même je vais donner plusieurs réponses, plusieurs aspects à cette question. Plusieurs aspects à ma réponse, plutôt, je voulais dire. Parce que cette question-là, encore pour moi, elle est un peu vague, mais parce qu'il faut peut-être un peu plus creuser pour savoir de quoi il s'agit. Mais lorsqu'on parle d'un berger qui néglige, la question, tout dépend de ce que la personne veut dire sur le mot négliger. C'est ça. Parce que si j'ai en face de moi, n'oubliez pas qu'un berger n'a pas qu'une seule brebis sous sa responsabilité. Tout dépend de ce qu'on met derrière le mot néglige. Un berger n'a pas qu'une seule brebis sous sa responsabilité. Mais l'expérience nous montre que chaque brebis a des attentes
personnel. Tout à fait. En fait, chaque brebis se dit, moi, je suis une brebis et c'est légitime. Je dis, c'est légitime. En tant que brebis, je ne suis pas là pour penser aux autres brebis. Je me dis, moi, j'ai besoin de prière, moi, j'ai besoin de te parler, moi, j'ai besoin. Mais il ne faut pas oublier que ce berger-là a d'autres personnes sous sa responsabilité. Ce berger-là a certainement des activités, une famille, ainsi de suite. Donc, le temps, et on n'a que 24 heures dans une journée. Donc, la question que moi je poserai à la personne, c'est qu'est-ce que tu entends par négliger? Donc, c'est pour ça que je mettrai un bémol sur cette réponse-là. Mais d'une façon générale, il y a plusieurs cas, moi j'ai vu des cas effectivement de personnes qui, à force de chercher auprès des hommes, n'ont pas trouvé la solution, on finit par aller s'asseoir auprès du Saint-Esprit en se disant, Seigneur, écoute, c'est toi qui as fait cet homme-là, c'est toi le créateur des cieux et de la terre, c'est toi qui m'as créé, allez hop, je gère ça avec toi. Et j'ai des témoignages de personnes qui ont réussi, franchement, par la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit et le peu de contact qu'elle avait avec certaines personnes, de progresser. C'est vrai aussi qu'il y a des personnes qui, pendant un certain temps, ont besoin d'un suivi très, très rapproché. À ce moment-là, ce qu'il faut peut-être faire, c'est essayer de prendre rendez-vous. Et puis bon, s'il n'y a pas, n'oubliez pas aussi, un berger, enfin je suppose que si c'est une église, il n'y a pas qu'un seul berger dans une église. Parce que si pour toi le berger c'est le pasteur, si je prends parce que je ne sais pas de quelle église tu es, mais si c'est Impact Centre Chrétien, enfin il y a beaucoup de bergers, on a des pasteurs, on a des leaders, on a des responsables de département, des responsables de pôle, et toutes ces personnes-là à un certain niveau font office de berger. Donc, si c'est une église qui est structurée de sorte que d'une façon ou d'une autre, on peut trouver une autre personne avec qui on peut faire un certain travail, rapproche-toi d'une autre personne. Mais je ne conseillerais pas pour autant, parce que tout dépend vraiment de ce qu'on met par négligé. Hein. Vraiment, c'est pour ça que je suis un peu prudente sur ma réponse. Je pense que si la personne avec qui tu veux faire ce travail n'est pas disponible, je crois que je peux trouver d'autres personnes. Et si tu ne trouves pas d'autres personnes, tu trouveras la personne qui est toujours là, le Saint-Esprit. Mais si dans cette maison, tu es nourri, tu es étiré, je t'en supplie, ne pars pas. Le Seigneur attirera quelqu'un d'autre à toi, forcément. Mais ne pars pas. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ces réponses inspirées par la grâce de Dieu. Alors, nous avons de nouveau une autre question. Alors, c'est de Collins. Je crois qu'il avait posé une question tout à l'heure. Mais je vais quand même poser cette question parce qu'elle est intéressante. Bonjour, pasteur Peggy. Vous nous avez expliqué clairement comment David était sensible au Saint-Esprit. Est-ce cela aussi le résultat d'une grâce divine? Moi, je dirais une grâce divine qui vient d'un cœur qui soupire. Oui, c'est une grâce divine qui vient d'un cœur qui a soif. Lorsque vous lisez les psaumes de David, David était quelqu'un qui passait son temps à dire à Dieu, toi, encore toi, toujours toi, plus de toi. Donc cette grâce ne vient pas par hasard, il faut la désirer. Il faut soupirer, il faut demander à Dieu. Et si je prends le cas de notre pasteur principal, pasteur Yvan, il vous dira toujours qu'il n'a pas de secret. Son secret, c'est toujours de soupirer, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Et plus tu demandes à Dieu, Dieu ne te donnera jamais ce que tu ne demandes pas. Par contre, si tu passes ton temps à lui demander, Seigneur, plus de toi, il te donnera plus de lui. La réalité, c'est que Dieu répond à celui qui a soif. Mais bien sûr. C'est pour ça que je dis que c'est une grâce qui vient de quelqu'un qui demande, qui a soif, qui présente à Dieu un véritable besoin. Et ça devrait être le partage de chacun d'entre nous. Parce que la réalité, c'est que c'est la source de toute chose. Et c'est pour ça que je disais que ces trois principes, dans l'enseignement, je disais, c'est pas que l'un soit supérieur à l'autre, mais notamment un cœur qui cultive la présence de Dieu, c'est indispensable pour entendre la voix de Dieu. C'est indispensable pour recevoir les instructions de Dieu. C'est indispensable pour avancer là où Dieu te conduit. Donc oui, c'est une grâce, d'accord, mais c'est une grâce qui vient d'un cœur qui soupire, d'un cœur qui gémit, d'un cœur qui a soif de cette présence. Amen. Deviens un assoiffé de Dieu. Ouais. Amen, amen. Ouais. Alors, Patricia. Donc, Patricia a une question également pour pasteur Peggy. Alors, bonjour pasteur, quelle attitude nous conseilles-tu d'adopter quand nous avons amené quelqu'un à Christ, on passe du temps avec cette personne, mais que cette personne demeure tout de même attachée au monde? Ah oui. C'est des choses qui arrivent. Hein? Mais bien sûr, et ça arrivera encore, mais pareil. La Bible dit que le fruit de l'esprit, dans le fruit de l'esprit, on a la patience, c'est bien ça. Tout à fait.
La patience, les amis. Je dis toujours, n'oublions jamais d'où nous venons. C'est ça. N'oublie jamais parce qu'on a tendance à regarder à nous aujourd'hui et on oublie le temps qu'on a mis de nous attacher sérieusement. Et encore, je dirais même, il y a forcément des domaines aujourd'hui qu'on n'a pas vraiment lâchés et pour lesquels on lutte, dans lesquels on lutte encore. Pas forcément des péchés, de l'impudicité ou quelque chose comme ça, mais peut-être il y a encore une colère là qui n'est pas encore partie. Mais Dieu a compassion, Dieu fait grâce et il t'observe, il dit ma fille. La Bible dit que Jésus est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a, chacun de nous a un défi, chacun de nous a des domaines dans lesquels aujourd'hui c'est pas encore au point. Donc, lorsqu'on a affaire à des personnes, malgré le temps de prière, le temps d'exhortation, le temps de partage, tout ça, ces personnes sont encore attachées au monde, les amis. N'oublions pas d'où nous venons. Il y a des personnes qui ont pris, moi je prends le cas, il y a des personnes qui ont pris du temps. Je me rappelle, entre le moment où on a parlé de Jésus la première fois, le moment où je suis rentrée vraiment en plein, ça a mis des années. Hein. Non, il faut être honnête, les amis, parce qu'il ne faut pas qu'on se fasse passer pour des super spirituels où tout va, tout d'un coup, c'est fini. J'ai accepté Jésus et puis je suis devenue la super spirituelle pasteur. C'est archi faux. Non, en tout cas, en ce qui me concerne, ce n'est pas du tout vrai. Mais, par la grâce de Dieu, j'ai eu la grâce d'être entourée de personnes qui étaient patientes. Persévérantes. De dire, toi, on ne te lâche pas. Et ils ont eu raison. Et puis, c'est l'amour qui fait ça. Ouais. L'amour de Dieu à notre égard fait qu'il n'abandonne pas notre main. L'amour de Dieu à notre égard fait que quel que soit... C'est pour ça que la Bible dit que 7 fois le juste tombe, l'Éternel le relève toujours parce que l'Éternel a confiance en ce qu'il a mis en toi. Dieu a vu quelque chose qu'il a mis en toi qu'il ne veut pas laisser partir à l'extérieur. Et en chacun... Et moi, je dis toujours que le plus difficile, c'est que Dieu emmène une personne dans sa maison. Une fois que le Seigneur a emmené une personne dans sa maison, que le Saint-Esprit a convaincu en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, s'il est à nous maintenant, responsables, bergers, tuteurs, quel que soit le titre que nous avons, de faire preuve de persévérance, d'intercession, de prière, de se dire Seigneur, on ne perdra pas cette personne parce qu'il y a quelque chose que tu as mis dans cette personne-là et dont tu auras besoin demain pour l'avancement de ton œuvre. Donc, il faut faire preuve de patience, il faut faire preuve d'endurance, il faut faire preuve de persévérance. Il faut surtout faire preuve d'amour à toute épreuve. L'amour à toute épreuve. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour endure tout. L'amour. Ben oui, c'est comme ça aussi que Dieu nous teste sur la façon dont on manifeste le fruit de l'esprit. Parce que si ce serait trop facile de toujours tomber sur des brebis qui nous disent oui à tout, qui sont là des super brebis. Non, on aura toujours des personnes pour qui il faudra aller un peu plus loin. Un peu plus loin en termes d'intercession, un peu plus loin en termes de responsabilité. Mais quelle joie extraordinaire lorsqu'on voit ces personnes pour lesquelles on a persévéré, de voir le fruit qui sort d'eux par la grâce de Dieu. C'est juste de dire, waouh, Seigneur, ça en valait la peine. Et il y en a tellement comme ça. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ah oui. Amen, amen. Ah merci oui. Seigneur. Alors Patricia, sois patiente et persévérante. Persévère. Ah ouais. Persévère. J'aimerais juste rajouter aussi que, moi, comment je fais pour persévérer? Je me dis toujours, si cette personne était sortie de mes entrailles naturelles, est-ce que j'allais laisser partir? Si c'était mon enfant de sang, je n'allais pas laisser partir, j'allais continuer. Ben, l'enfant spirituel, c'est jusqu'à l'éternité, donc c'est tout aussi important. C'est tout aussi important. Amen, amen. Alors, il y a Manouche qui pose sa question depuis tout à l'heure. Oui. Maintenant, les questions défilent. Nous en avons de plus en plus. Alors, je vais poser la question de Manouche. Alors, lorsque nous sommes dans une église où nous sommes nés de nouveau et que nous avons grandi, mais qui à ce jour, nous ne sommes pas nourris plus à cause de la parole non renouvelée qui n'est pas consistante pour nous faire passer du stade de népios à iuos et que nous nous posons des questions à savoir rester ou partir. Que faire dans cette situation sans déplaire à Dieu? Est-ce que partir de l'assemblée serait de l'orgueil ou de la déloyauté? Qui me cherche les problèmes comme ça? Après, on va dire, c'est Manouche. C'est Manouche qui me cherche des problèmes. Alors, un peu plus sérieusement. Timothée, dans le livre de Timothée, je pense que c'est Timothée, je ne sais plus, ou bien c'est un Jean, je ne sais plus. Le désir de Paul pour Timothée était que Timothée puisse continuer à croître, de sorte à devenir une personne mature, et qui demain pourrait prendre la relève. Et c'est le désir de Dieu pour chacun d'entre nous. Le désir de Dieu n'est pas que nous puissions stagner. Le désir de Dieu n'est pas que nous puissions, n'est encore moins que nous puissions regresser, mais bien au contraire que nous puissions aller de l'avant comme Paul disait que je cours vers le but, je cours.
Donc, si il arrive, et même là encore, je vais nuancer aussi mes propos, s'il arrive qu'à un moment donné, nous sommes dans une assemblée où on ressent, je ne dirais pas on estime, mais je dirais on ressent dans notre être intérieur, les amis. Pourquoi je dis on ressent? Parce que l'esprit à l'intérieur de nous fait sentir des choses, nous fait sentir quand on stagne au niveau d'un palier, d'où l'importance de cultiver la présence du Saint-Esprit. Donc, si on ressent qu'à l'intérieur de nous, on stagne, l'église dans laquelle nous sommes, on ne progresse plus, et même là encore, tu vois, je dirais, qu'est-ce qu'on entend par progresser, qu'on ne progresse plus, parce que bon, c'est dommage, c'est difficile de répondre à des questions comme ça, alors que ce sont des questions qu'il faut absolument creuser, mais bon, en règle générale, je dirais, il est important de continuer de croître. Donc, si on est dans une assemblée où on sent qu'on ne grandit plus, l'enseignement, et là encore, j'ai du mal à répondre, parce que quand on dit l'enseignement stagne, c'est ce qu'il dit, hein? Oui, il dit que l'enseignement n'est pas renouvelé. Oui, mais qu'est-ce qu'on entend par l'enseignement n'est pas renouvelé? Parce que là encore, pour moi, ce serait entre guillemets des jugements de valeur. Parce que moi, je vois bien, il y a la parole, on peut enseigner la même parole. Qu'est-ce qu'on entend par enseignement renouvelé? Est-ce qu'on doit être dans une église où on a des révélations tous les jours, alors que la parole qui a été enseignée il y a peut-être l'année dernière n'est même pas encore assimilée, n'est même pas encore pratiquée? Donc, je nuancerai mes propos en disant, oui, il faut continuer à progresser, mais il faut aussi qu'on soit assez humble. Parce que si les enseignements qui, jusqu'à présent, nous ont été donnés ne sont pas encore des enseignements qui sont assis en nous, qui sont pratiqués, pourquoi vouloir plus de révélations si déjà le peu qu'on m'a enseigné, je ne le vois pas encore manifeste dans ma vie? Je pourrais dire ça. Maintenant, effectivement, on peut tomber dans des églises où vraiment, enfin, Seigneur, quoi, on se pose des questions on fait quoi? Mais pour moi, si on a commencé à grandir dans une assemblée et qu'il semble que ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait, parce qu'en général, pour être complètement honnête, ce qui se passe, c'est lequel? Parce qu'il faut qu'on soit honnête, les amis, nous sommes en famille. Pour être complètement honnête, en général, on a tendance, surtout lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, à comparer un peu les enseignements. On se dit, ah, dans cette église, il y a des révélations, ah, là-bas, il y a plein de révélations. En réalité, c'est pas tant la révélation, c'est de quoi est-ce que mon esprit a besoin? À quel stade est-ce que je suis aujourd'hui avec le Seigneur? Comment est-ce que j'avance avec le Seigneur? Donc oui, on peut être dans une église où c'est pas évident en termes d'enseignement. La vraie question, c'est pour ça que je parlais de nuancer mon propos. La vraie question, c'est est-ce que c'est de l'orgueil de partir? Non, je vois pas. Tout dépend. C'est toi qui connais. Vous savez, les amis, Pasteur Yves, j'aime beaucoup cette parole de Pasteur Yves qui dit toujours que ne te demande pas si tu es orgueilleux. Demande-toi où l'orgueil se cache. Où l'orgueil se trouve. Parce que l'orgueil est subtil. Donc, je ne pourrais pas répondre en disant non, ce n'est pas de l'orgueil parce que je ne connais pas les véritables motivations de ton cœur. Non, je dirais simplement, pour répondre clairement, je dirais simplement, va demander au Saint-Esprit quelle est l'action à poser. Parce que c'est l'Esprit qui connaît ton cœur. C'est lui qui connaît vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Parce que ce que tu appelles renouveler, ce que tu appelles... Moi, je ne peux pas l'évaluer aujourd'hui sur la base d'une simple question comme ça. Je dirais, lorsque la question se pose à l'intérieur de toi, va poser la question à celui qui est à l'intérieur de toi et qui est capable de mieux t'orienter. Parce que tu peux aussi arriver peut-être à un stade où quelque part, bon, parce que vous savez, ça nous arrive, nous tous, on se dit, bon Seigneur, est-ce que c'est vraiment... On peut arriver, il arrive des moments où on est un peu las de certaines choses, on est las aussi de lire un peu la parole et on peut être embrouillé si on ne pose pas les bonnes questions au Saint-Esprit. Donc, il faut être sage, il faut vraiment être sage et être honnête, être humble et de dire, Seigneur, vraiment sonde mon cœur. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon âme? Ou est-ce que vraiment, c'est vraiment que je dois partir, c'est le moment de partir de cette assemblée? Pasteur Peggy, toutefois, si cette personne décide de partir, à sonder, à parler au Saint-Esprit, à demander et qu'il est convaincu qu'il doit partir... il n'a pas à se culpabiliser pour cela. D'accord. Toutefois, ce qui est peut-être important, c'est de bien partir, de bien fermer la porte. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je parle justement de pas déjà avoir des jugements de valeur. Parce que pour moi, lorsqu'on dit que l'enseignement stagne, c'est quelque part un jugement de valeur. Donc, faut toujours rendre grâce à Dieu. Parce que si à un moment donné, on a été nourri dans une assemblée, il est important d'être reconnaissant à Dieu. Quel que soit, si on estime que nous on est un peu plus loin, on voit un peu plus clair, le Seigneur nous parle un peu plus, mais là encore je dirais même c'est de l'orgueil, mais quelle que soit la façon dont on part, il faut bien partir. Quelles que soient les raisons, je veux dire, il faut bien partir, s'assurer de bien fermer la porte, de rendre grâce à Dieu, d'honorer les autorités sous lesquelles nous étions et de surtout ne pas calomnier. Surtout ne pas dire je m'en vais parce qu'ici à parole il n'y a plus rien. Non, les amis, non. C'est vraiment attirer les malédictions sur nos vies. Vraiment, vraiment.
Vraiment. On parle de caractère de Christ. Vraiment, ayons à cœur de garder un cœur pur. Si tu pars parce que le Saint-Esprit t'a convaincu de partir, il n'est absolument pas question que tu parles derrière en disant oui, je m'en vais parce qu'ici, il n'y a plus rien. Non, non, les amis, non. Non, non. Le Seigneur n'agréera pas ce genre de choses. Justement, nous avons en direct un témoignage de Génie, voilà, qui répond par rapport à la question qui a été posée, Pasteur Peggy, et qui dit justement qu'elle est partie de son ancienne église et qu'elle en avait parlé d'abord avec son pasteur et qu'il l'a béni, Voilà. et qu'ils sont restés une famille, ils sont restés en contact, mais elle est partie, elle a bien fermé la porte. C'est très important. Dès qu'une personne a été une source pour vous, quel que soit ce que la personne devient, parce que les gens changent aussi, quel que soit ce que la personne devient, à vous de continuer à honorer cette source que la personne a été pour vous. Ce n'est pas à vous de juger, mais de continuer à honorer, de bien partir, de sorte qu'effectivement, dans le cas de Jenny, de sorte que la personne qui a été votre berger pendant un certain temps, qui vous a nourri pendant un certain temps, puisse vous bénir, de sorte que vous puissiez continuer à progresser. C'est important. Très Amen, important. amen. Pasteur Peggy, il y a une réponse de Patricia qui a posé tout à l'heure la question concernant la patience, la persévérance. Oui. Et donc, Patricia répond « Merci, pasteur, pour la réponse précédente. Je vais persévérer. » Amen. Voilà. Et comment éclairer une personne qui fréquente une assemblée dont le Saint-Esprit n'est pas au centre, voilà. sans être vue comme quelqu'un de fanatique? Bon, là encore, je dirais, sur quoi est-ce que je me base pour dire que le Saint-Esprit n'est pas au centre, même si c'est vrai qu'on sait qu'il y a des choses qui sont évidentes, mais les amis, là encore, moi, je vous dirais, je suis très prudente dans ce genre de choses, vraiment. L'expérience m'a montré qu'il ne faut pas parler trop vite. La Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Si j'estime, si j'observe, pas estimer, parce que là encore, si j'observe que une personne avec qui je suis, que j'aime particulièrement, est dans une assemblée où je vois des dérives, des choses un peu bizarres qui ne sont pas qui ne sont pas en accord avec la parole, je ne lui dirai pas que le Saint-Esprit n'est pas dans ton église, parce que vous savez, il n'y a rien de plus que les jugements de valeur pour commencer à braquer les gens et pour que les gens ne soient plus réceptifs à ce que vous dites. La première chose, toujours, les amis, avant d'aller parler à quelqu'un, est-ce que tu as pris le temps de prier pour la personne? Est-ce que tu as pris le temps de prier que le Saint-Esprit te mette tes bonnes paroles, que le Saint-Esprit dispose son cœur, que le voile qui est peut-être mis sous ses yeux soit déchiré, de sorte que lorsque tu lui parleras, elle puisse dire comme les disciples lorsque Jésus leur parlait que nos cœurs ne brûlaient-ils pas à l'intérieur de nous lorsqu'il nous parlait des Écritures. Non mais ça a l'air de rien, mais les amis, mais je suis désolée, c'est le Saint-Esprit qui convainc ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc que le lieu dans lequel tu es bon ou pas pour toi. Donc on ne peut pas aller nous avancer. Nous faisons des choses spirituelles que nous faisons. On ne peut pas s'avancer en disant vous allez lui parler, c'est n'importe quoi ton église là. Il n'y a pas mieux. C'est un manque de sagesse, les amis. C'est un manque de sagesse. Il faut toujours y aller avec sagesse et toujours demander, Seigneur, mets-moi les paroles qu'il faut. Et le Seigneur est assez puissant pour briser les forteresses qui s'érigent contre la connaissance de Christ. Il est assez puissant. On doit faire assez confiance. On doit compter sur la grâce de Dieu pour faire tomber les forteresses dans la vie des personnes qui nous entourent. On doit compter sur la grâce de Dieu. Pas sur nos capacités, pas sur notre nombre d'années en Christ, pas sur nos titres de pasteur, bishop, archibishop. Tu n'as aucune capacité. C'est le Saint-Esprit en toi qui est capable d'adoucir les cœurs. Et pour cela, il faut le mettre au centre. Amen, amen. Oh là là, nous avons de plus en plus de questions, pasteur Peggy. Alors, je vais en prendre une autre. Il s'agit de Sarae. Pouvons-nous avoir un mentor non chrétien, quelqu'un qui aide et suit dans le domaine du business, par exemple, qui a une légitimité pour le sujet et appliquer cela avec nos valeurs chrétiennes? Alors moi, je parle à ce moment-là d'un Saül, un mentor, oui, on peut dire, dans le domaine professionnel, c'est bien ce qu'on a dit. La relation dans le domaine professionnel n'est pas forcément un chrétien. Le plus souvent, nos Saül ne sont pas des chrétiens. Donc oui, bien sûr. Moi, je me rappelle là où quand je travaillais dans l'entreprise où je travaillais, l'entreprise de langue, celle qui était ma responsable, avec qui je m'entendais super bien, elle avait, quoi qu'elle avait quand même des valeurs chrétiennes, elle avait quand même été éduquée, mais bon, Jésus, et pour elle, c'était un peu compliqué. Mais c'était c'est vraiment un excellent, au niveau professionnel, c'était vraiment un très très bon mentor. Oui, bien sûr. C'était un Saül. Bien sûr, c'était un Saül. Et on a tout intérêt, justement, lorsqu'on a des personnes avec qui on s'entend, qu'ils soient chrétiens ou pas, on a tout intérêt à apprendre de façon humble, pas en se disant c'est moi qui ai l'esprit de Dieu, c'est moi qui... Non, les amis. Non, vraiment. Hein.
On manque trop de sagesse par moment, nous les enfants de Dieu, mais Dieu nous fait grâce par la révélation de la parole et nous transforme. Merci, pasteur Peggy. Je rebondis sur une question qui concerne toujours le Saül. Donc, c'est la question de Julia. Bonjour, pasteur. Comment reconnaître un Saül ou être en connexion avec un Saül quand nous avons notre propre entreprise? Pour ma part, je suis infirmière libérale, donc je n'ai pas d'autorité au-dessus de moi. Mais je suppose qu'elle a commencé à avoir une autorité bien avant d'être infirmière libérale. En général, avant qu'on ne se mette à son compte, on travaille pour des personnes. Évidemment, l'objectif par la suite, c'est de se mettre, mais tout le monde ne sera pas forcément à son compte. Oui, il y a forcément, voilà, qu'il a étiré. Exactement. Le Saül, dans le cas d'espèce, je pourrais dire que le Saül a été la personne qui t'a formé, qui t'a peut-être même accompagné dans la création de ton entreprise, qui t'a conseillé, qui a peut-être été pour toi une personne qui a pu t'aider à ouvrir des portes, à avoir des crédits, à avoir des subventions, je ne sais pas. Mais c'est ça un Saül. Un Saül aussi, un Saül, c'est quelqu'un qui non seulement vous forme dans votre domaine, mais qui vous donne accès pour que vous puissiez aller beaucoup plus loin, justement. Donc, permet par la suite d'être de progresser, d'être dans ton domaine d'activité, toi-même en tant qu'une personne qui règne dans son domaine d'activité. Merci, pasteur Peggy. Alors, il y a une question que j'ai vue passer qui voulait un éclaircissement sur l'attitude. C'est Arnaud, voilà. Pourriez-vous nous préciser ce qu'est une attitude révérentielle? Révérencieuse. Référencieuse. Je ne sais même pas si on dit ciel ou cieux. Non, cieuse. Alors, regarde, si on prend le cas de David. David avait, pour décrire vraiment, pour moi c'est l'exemple par excellence, pour décrire l'attitude révérencieuse, David était poursuivi par Saül qui voulait le tuer. Parce que Saül voyait que David prenait de l'ampleur, il prenait de la notoriété et Saül était devenu jaloux. Et il y a une partie, justement dans le livre des rois, je pense, il y a une partie où Saül, les membres de l'armée de David viennent lui dire, voilà, tu as l'occasion de tuer Saül et tout ça. Et qu'est-ce que David dit? Non, je pense que c'est dans le livre de Samuel, pardon. Qu'est-ce que David dit? David dit, je ne toucherai jamais un oint de l'Éternel. Quelqu'un qui veut te tuer et que tu as l'opportunité de tuer, juste, la Bible dit même que quand il a touché le pan de la robe de Saül, son cœur a commencé à battre. Et c'est ça une attitude révérencieuse. C'est-à-dire que tu sens dans ton cœur que je ne peux même pas faire ça. Je ne peux pas le faire. Et j'écoutais encore pasteur Yvan qui parlait cette semaine, je ne sais plus à quelle occasion. Il disait lorsqu'une mauvaise pensée veut même monter à l'intérieur de lui concernant un de ses pères ou concernant un de ses mentors, il refuse même, il dit à la pensée, stop, tu ne montes pas. C'est ça une attitude révérencieuse. C'est ne pas permettre à ton cœur de commencer à avoir des pensées qui pourraient t'emmener à ouvrir la bouche sur ton mentor, sur ton Saül ou sur ton Samuel. C'est ça une attitude révérencieuse. C'est refuser que dans ton cœur, il monte des pensées de critique, il monte des pensées de calomnie, il monte des pensées de jugement. C'est refuser, je dis bien refuser que ton cœur commence à nourrir de telles pensées. C'est ça une attitude révérencieuse. On a dit une attitude révérencieuse, c'est une attitude de cœur, c'est dire, Seigneur, vis-à-vis de cette personne, moi je décide d'avoir un cœur pur. David aurait pu aller calomnier Saül parce que David savait très bien que Saül avait un esprit de folie, mais il a dit niet. David aurait pu tuer Saül parce qu'il a dit niet. C'est un oint de l'Éternel. Je ne toucherai pas, je ne critiquerai pas, je ne calomnierai pas, quel que soit ce que j'entends. Niet. Pourquoi? Parce que David avait le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu qui fait ça, les amis. Le cœur de Dieu. Parce que Dieu a horreur qu'on touche à son oint. Il y a le péché contre la sainteté de Dieu et le péché contre l'autorité de Dieu. N'oubliez pas l'histoire de Moïse avec sa sœur Myriam. Lorsque Myriam a commencé à vouloir dire, oui, mais est-ce que Dieu ne parle pas aussi par nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a frappé de lèpre. Donc faisons attention, les amis. Faisons attention, ce n'est pas à nous de porter des jugements. Nous, notre responsabilité par rapport à nos responsables, c'est de prier pour les personnes, de couvrir, pas de couvrir, de dire que quelqu'un a péché, puis on ne dira pas non, mais de prier, d'intercéder, de sorte que Dieu lui-même traite avec son oint, les amis. Faisons vraiment attention. Donc c'est ça une attitude révérencieuse, une attitude qui refuse de juger, de critiquer, une attitude qui refuse de porter de calomnier, mais de dire Seigneur, moi, tu m'as positionné là. Mon rôle, c'est d'intercéder jusqu'à ce que toi-même, tu gères avec ton oint. Merci, pasteur Peggy. Alors,
Nous avons une question de... Je vois Anthony, c'est ça? Alors, une question d'Anthony. Est-il indispensable d'avoir un Samuel, un Jonathan et un Saül dans notre vie avec Christ? Si on n'a pas ces personnages référents dans notre vie, est-ce que cela veut dire pour autant que nous ne sommes pas assez qualifiés ou bien nous sommes sur une mauvaise voie? Alors, je vais clarifier ce point. C'est une excellente question parce que par moment, je me rappelle que chaque fois que je fais ce cours, oui, on a les mêmes questions et les gens repartent de là dépités. Mais moi, je n'ai pas de Samuel, moi, je n'ai pas de Jonathan, mais moi, je n'ai pas de Saül. Et les gens partent en se disant, mais Seigneur, oui, moi, je ne suis pas... Non. Dis-toi bien une chose. La Bible dit que c'est le Seigneur qui appelle. C'est lui qui équipe, c'est lui qui établit. Dès le moment où tu as accepté le Seigneur, c'est que tu es un appelé de Dieu. Donc, il y a quelque chose que Dieu va faire avec toi. Rassure-toi tout de suite. Après ce processus de relation, je dis bien c'est un processus. C'est un processus. Je ne sais pas où tu en es avec ta marche avec Dieu, mais ce n'est pas parce qu'à aujourd'hui, tu n'as pas rencontré ton Samuel. À aujourd'hui, et encore, faudrait-il, parce que ça nécessite aussi qu'on creuse, parce que je pense que si je creuse un peu plus, peut-être qu'on va identifier même des Samuel dans ta vie, ou des Saül beaucoup plus. Des Jonathan, peut-être pas. Les Jonathan, comme on l'a dit dans l'enseignement, les Jonathan sont rares parce que les amis, il faut le dire, même en tant qu'enfant de Dieu, il y a des guéguerres dans des églises. Pourquoi c'est lui qui chante? Pourquoi c'est pas moi qui chante? Donc, les Samuel, les Jonathan sont rares. Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu est un cœur qui est rare. Je suis désolée. Dieu n'a pas dit à 10 000 personnes dans la Bible, voilà l'homme selon mon cœur. Il a dit à une seule personne. Il a dit à David. C'est dire à quel point le cœur de Dieu n'est pas quelque chose d'aussi évident. Et les Jonathan sont des personnes justement qui ont été éprouvées à ce niveau-là. Donc que les Jonathan soient rares encore, on peut le comprendre. Mais les David et les Samuel et les Saül, il ne faut pas te dire que tu n'es pas sur la bonne voie. Mais encore moins, ne surtout pas te dire que tu n'es pas assez qualifié, je t'en supplie. Ne surtout pas te dire ça. Juste continue à progresser avec le Seigneur. Continue justement sur la base de l'enseignement. Demande au Seigneur, Seigneur Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur que je comprenne. Montre-moi les personnes qui sont... Moi, jusqu'à présent, je continue à prier comme ça que Seigneur attire à moi toutes les personnes qui sont attachées à ma destinée. Attire à moi et attire vers moi les personnes qui sont attachées à ma destinée. Parce que aujourd'hui, il y a quelques années, j'avais un Saül. Aujourd'hui, j'en ai un autre. Demain, j'en aurai un autre. J'ai le même Samuel jusqu'à présent. Mais pour ça, il a fallu prier que Seigneur, connecte-moi aux bonnes personnes. Il y a des personnes qui sont attachées à ta destinée. La notion de relation, c'est pour te faire comprendre que ce que le Seigneur veut accomplir au travers de ta vie, tu ne peux pas le faire seul. Il y a des personnes que le Seigneur mettra sur ta vie, sur ton chemin pour t'ouvrir des portes, pour te donner des enseignements, pour te faire comprendre des choses, pour te faire acquérir un caractère dont le Seigneur a besoin pour aller là où tu es. Donc si le Seigneur va t'utiliser, il va forcément mettre des personnes qu'il faut, les bonnes personnes qu'il faut, que ce soit des Samuel ou des Saül, pour te conduire là où il te veut. Donc, aucune personne ne peut avancer, ne peut aller là où Dieu veut qu'il aille sans qu'il y ait un Samuel à un moment donné, sans qu'il y ait un Saül à un moment donné, parce que tu ne te fais pas seul. Aucun de nous ne s'est fait seul et aucun de nous ne se fera seul. Nous avons besoin de personnes pour avancer et ces personnes-là sont soit des Samuel, soit des Jonathan, soit des Saül. Je rebondis sur ce que Pasteur Peggy a dit. Elle a relevé un point très important, c'est qu'il faut prier pour cela. Ça ne tombe pas du ciel en fait. Il faut vraiment prier, demander au Seigneur d'amener à nous ces connexions qu'il a lui-même préparées d'avance pour nous. Et il faut avoir ces dispositions de cœur justement, parce que c'est parce que Dieu a vu ces dispositions de cœur. Regardez, David, pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Samuel vers David? Parce que c'est Dieu qui a envoyé Samuel vers David. C'est pas David qui est allé vers Dieu. C'est pas David qui est allé vers Samuel. C'est Dieu qui a envoyé Samuel vers David parce que Dieu avait vu en David quelque chose dont il avait besoin pour le peuple d'Israël. Et parce que Dieu a vu cette disposition de cœur, ce cœur de berger, un homme qui était capable de se battre pour des brebis, Dieu s'est dit, mais si un homme est capable de se battre pour des brebis, à plus forte raison pour mon peuple. Et c'est comme ça qu'il a détaché Samuel en disant, ce petit-là, c'est celui que je veux. Donc, si vous voulez que Dieu attire des Samuel dans vos vies, ayez aussi ces dispositions de cœur, parce que ce sont les dispositions de cœur qui font que Dieu accélère les connexions entre les relations qui sont associées à notre destinée. Amen. Merci Pasteur Peggy. Amen. Alors je pense que nous allons prendre une dernière question parce que l'heure est avancée déjà Pasteur Peggy. Ça passe vite. L'heure est avancée. Alors nous avons une question. Alors je regarde. Alors c'est une question. Bon,
Il n'y a pas de... C'est anonyme. C'est une question d'un étudiant qui vient de Haïti. Pourquoi David a eu ce comportement face à Saül alors que le Saint-Esprit n'était pas en lui? Alors, et ça, c'est la question qui, pour moi, me fait juste dire que si David a réussi à avoir cette attitude, et alors qu'il n'avait pas le Saint-Esprit en lui, ça veut dire que toi et moi, nous n'avons pas le choix. Hein. Nous ne pouvons pas échouer. David avait de temps en temps le Saint-Esprit sur lui. Parce que lorsque vous lisez, lorsque vous lisez le livre de Samuel, toujours, je ne sais plus quel chapitre, lorsque vous lisez, vous voyez bien que le Saint-Esprit venait sur David de temps en temps. Il avait de temps en temps le Saint-Esprit sur lui. Et quand la présence de Dieu l'envoyait, sa Bible dit que la présence de Dieu ne le quittait plus. C'était sur lui. Alors, nous avons le Saint-Esprit en nous, sur nous, avec nous. Mais, les amis, quelque part, on n'a pas... je dirais, c'est-à-dire que le niveau d'attente de Dieu devrait être beaucoup plus exigeant en ce qui nous concerne. David a manifesté, et je le redis encore, David a manifesté cette attitude envers Saül parce que David avait le cœur de Dieu. David avait le cœur de Dieu. C'est ce cœur-là qui a fait que David avait la révérence à l'autorité. C'est ce cœur-là qui a fait que David avait ce besoin, ce désir même de prendre soin des personnes. Et c'est ce cœur-là qui faisait que David disait, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Parce que David avait vu ce qu'il était capable d'accomplir dans la bergerie en tuant le lion et l'ours lorsque l'Esprit de Dieu le saisissait. Mais les amis, justement, redonne-moi le prénom du frère, s'il te plaît. Et c'est une très bonne... C'est un frère qui vient de Haïti. Il n'a pas mis son prénom. Le frère d'Haïti, c'est une excellente question et ça tombe bien. Et je dirais même que c'est sur cette question qu'on devrait clôturer pour réfléchir en se disant, c'est une excellente chute en se disant, David qui n'avait pas le Saint-Esprit en lui était capable de manifester un tel cœur, un tel amour pour les âmes, une telle abnégation pour son peuple, une telle révérence pour des personnes qui voulaient en finir avec lui, une telle passion pour Christ, une telle passion pour Dieu. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous en fait? Nous qui avons aujourd'hui le Saint-Esprit, le Seigneur a dit que je mettrai mon esprit en toi afin que tu puisses obéir à tous mes commandements. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous et moi, les amis, nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses. Si un homme qui n'avait pas le Saint-Esprit en lui a pu démontrer un tel niveau de caractère, nous aujourd'hui, on ne peut que suivre, on ne peut qu'imiter. Et j'aimerais que vraiment chacun de nous, on puisse réfléchir à ça en disant, Seigneur, et là encore, c'est encore une grâce qui vient de Dieu, à condition de le demander, à condition de prier, à condition de soupirer et de dire, Seigneur, tu as dit à David, voici l'homme selon mon cœur. Seigneur, la Bible n'est pas finie d'être écrite. Tu dois le mentionner en ce qui me concerne. Tu dois pouvoir dire, Seigneur, voilà la femme selon mon cœur, parce que je résous dans mon cœur et parce que je sais que c'est ce à quoi tu m'appelles et parce que je sais que c'est là où tu me conduis, je vais crier à toi pour dire, Seigneur, un tel cœur, je te supplie, un tel cœur à l'intérieur de moi. Les amis, on ne peut pas démontrer Christ, on ne peut pas démontrer Dieu au monde si on n'a pas ce cœur-là. La Bible dit qu'il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas d'abord venir balayer l'église. Servir Dieu, c'est démontrer, lorsqu'on parle de servir Dieu, c'est démontrer le caractère, le cœur de Dieu. Il y aura une différence entre ceux qui vont révéler Christ aux nations, ceux qui vont révéler Dieu aux nations et ceux qui ne le feront pas. Parce que nous sommes nombreux, mais combien accepteront de payer le prix pour dire, Seigneur, moi je paierai le prix pour que demain je sois de ceux qui te révèlent au travers de ton caractère, afin que des multitudes viennent à toi selon qu'il est écrit que lorsque je serai élevé du milieu des hommes, lorsque je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. Comment est-ce qu'on peut élever Dieu pour qu'il attire? Comment est-ce qu'on peut élever Jésus pour qu'il attire des hommes à lui? Si ce n'est en démontrant son cœur, si ce n'est en démontrant un amour, une patience, si ce n'est en démontrant tout simplement le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, les amis, c'est ce dont le monde attend. Cet amour qui pardonne, qui supporte, cet amour qui fait la différence. Et en réalité, c'est de cet amour dont le monde a besoin. Parce que tous les artifices dont le monde se couvre, c'est parce qu'il y a un vide à l'intérieur d'eux. Un vide qui a la forme de Dieu. Et ceux qui sont capables de remplir ce vide qui a la forme de Dieu, ce sont ceux qui démontrent justement cette forme de Dieu.
Et ça, c'est notre responsabilité. C'est la responsabilité, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. À nous qui entendons ces choses, tous ces enseignements qu'on nous enseigne à IEBI, à nous qui entendons ces choses, nous ne les entendons pas juste pour venir faire du bien, pour faire bien, pour dire j'ai fait IEBI. Nous les entendons afin qu'au travers de nos vies, puisse combler le vide qu'il y a dans les cœurs des hommes et qui a sa forme. C'est notre responsabilité. Je finirai sur ces mots. Amen, amen. Waouh, bien-aimé, là où tu te trouves, est-ce que tu peux acclamer avec nous le Seigneur, waouh, qui a parlé cet après-midi. Nous bénissons le Seigneur de ce qu'il a inspiré ce moment. Nous croyons vraiment que vous avez passé un moment béni dans sa présence. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce moment. Pasteur Peggy, est-ce qu'un dernier mot de fin peut-être pour les étudiants, pour les encourager? Oui, alors je vous encourage, chers étudiants. Je l'ai dit dans une des vidéos et je le redis encore. IEBI Impact École Biblique Accélérateur de Destinée. Je le redis toujours depuis des années. Ce n'est pas un slogan. Nous tous, nous avons fait cette école également. C'est un véritable accélérateur de destinée. À condition, je le répète encore, de mettre en pratique. À condition de mettre en pratique, de ne pas juste dire « Oh, j'écouterai la vidéo plus tard. » Non, « Oh, j'écouterai le live plus tard. » Non. Sois un affamé, sois un assoiffé, sois une personne résolue à démontrer la différence là où Dieu se positionne. On parle de leadership et caractère de Christ. Décide d'être une personne qui influence. Décide une personne qui montre l'exemple. Parce que tu mettras en pratique tout ce qu'on t'aura enseigné au travers d'Impact École Biblique Internationale. Et tu verras vraiment, véritablement, une accélération dans ta destinée. Parce que Dieu cherche des personnes qui ont décidé de courir avec lui, de courir, afin qu'une multitude soit sauvée. Encore plus dans cette saison où vraiment le Seigneur nous parle de son retour. Donc, je t'en supplie, je nous en supplie, décidons d'être cette armée que Dieu utilise pour ramener des multitudes au travers de nos vies, au travers du caractère de Christ que nous démontrons. Amen. Merci, Pasteur Peggy. Nous allons donc, bien-aimés, clôturer par la prière. Peut-être, Pasteur Peggy, prier pour nos bien-aimés, pour proclamer sur eux des paroles de bénédiction pour ce temps et puis pour la continuité de leur apprentissage au sein de cette école. J'ai ce chant qui monte à l'intérieur de moi. Plus de toi. Plus de toi. Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi, peux-tu le dire? Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, je dis de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, nous voulons ta volonté, plus de toi, Seigneur, c'est vraiment le sentiment, la pensée qui monte à l'intérieur de nous. Après avoir introduit tout ce que nous avons entendu, reçu tout ce que nous avons reçu. Seigneur, un seul soupir monte et dit, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ton caractère, plus de ton amour, plus de ta patience, plus de ta persévérance, plus de ta compassion, Seigneur. Ah, Père
Père, nous prions, nous soupirons, nous supplions, Seigneur, plus de toi, parce que c'est de toi dont le monde a besoin. Le monde n'a pas besoin d'une institution, le monde n'a pas besoin, Seigneur, d'une dénomination. Le monde a besoin de Christ. Et Seigneur, tu as donné ta vie afin qu'il y ait des multitudes de Christ, qu'il y ait des multitudes de Christ par le monde. Et je crois, Seigneur, qu'au travers de cette plateforme, des multitudes de Christ sont connectés au son de ta voix. Ils disent, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur. Tu parles, Seigneur, tu dis caractère, leadership et caractère de Christ. Ah, Père, nous crions. Nous prions, Seigneur. Nous te supplions. Créons-nous ces dispositions de cœur. Créons-nous, Seigneur, cette disposition de cœur, cette capacité d'aimer envers et contre tout, cette capacité de supporter, d'endurer, Seigneur, afin que des multitudes soient sauvées, cette capacité d'intercéder, de porter les fardeaux des uns des autres, Seigneur. Père, je déclare et je décrète sur toutes les personnes connectées, Seigneur, que ce cœur leur est communiqué dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Père, nous prions que dans le cœur de chaque personne connectée, Seigneur, tu crées ces dispositions, cette soumission à l'autorité, cette capacité de refuser les critiques, de refuser les calomnies, de rejeter, Seigneur, la voix de l'ennemi, de dire non, Seigneur. Père, nous prions que tu nous accordes la grâce d'avoir cette soif de toi, ce besoin de toi, de reconnaître, Seigneur, que tu es en tout et pour tout, notre alpha et notre oméga, que tu es en tout et pour tout, le commencement et la fin de toutes choses, Seigneur. Cette capacité, cette grâce de reconnaître, Père, que tu es notre source, cette grâce de reconnaître, Seigneur, que sans toi nous ne pouvons pas, mais qu'avec toi, Seigneur, nous sommes capables de faire des exploits, qu'avec toi nous sommes capables de briller en tant que lumière dans ce monde, qu'avec toi nous sommes capables de donner de la saveur autour de nous, parce que c'est ce à quoi tu nous appelles, parce que tu dis que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Père, nous décrétons, nous déclarons dans le nom de Jésus qu'une armée d'hommes et de femmes se lève pour manifester cette lumière. Une armée d'hommes et de femmes connectés, Seigneur, au son de ta voix cet après-midi, se manifeste pour déployer cette saveur dans leur environnement, de sorte que, Seigneur, tu sois élevé et que tu attires à toi des multitudes. Père, que tu sois vu et que tu sois reconnu, Seigneur. Père, c'est pour cela que, Seigneur, tu as inspiré cette école, Impact École Biblique, à ton serviteur, afin qu'une armée se lève pour démontrer qui tu es. Alors oui, Seigneur, nous disons plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur. Ah, Père, créons-nous cette soif et cette faim de toi. Seigneur, créons-nous ce désir, ce besoin de toi. Béni sois-tu, notre Dieu, de ce que, Père, tu nous exauces. Parce que nous savons, Seigneur, que cette prière est conforme à ta volonté. Béni sois-tu de ce que, Seigneur, tu nous transformes et que tu nous emmènes de gloire en gloire. Pas pour nous, Seigneur, pas pour notre réputation, non, mais pour que toi tu sois vu, pour que toi tu sois révélé et pour que toi tu sois accepté dans les cœurs. Ah, Seigneur, merci de ce que tu nous utilises comme des instruments entre tes mains, afin, Seigneur, de dépeupler l'enfer et de peupler ton royaume. Et que, Père, nous puissions dire dans les nations dans lesquelles nous sommes, heureuse la nation dans l'éternel est Dieu. Ah, Seigneur, parce que tu l'as dit, demandez-moi les nations et les extrémités de la terre. Demandez-moi les nations pour possession. Ah, les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Seigneur, c'est ce que nous te demandons. C'est ce que nous te demandons. Accorde-nous la grâce de briller et de te démontrer, de te révéler. Béni sois-tu, notre Dieu. Seigneur, merci pour toutes ces personnes connectées. Père, je prie, Seigneur, qu'alors qu'ils crient à toi, je prie, Seigneur, qu'alors qu'ils soupirent après ton cœur, que tu crées en eux ces dispositions de cœur, qui feront, Seigneur, que ta main soit étendue sur leur vie et que tu t'impliques, Seigneur, de façon personnelle, Père, à l'accomplissement de tes destinées, de tes plans dans leur vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est cela qui sera leur partage, alors que, Père, ils pratiquent, ils mettent en pratique ce que tu enseignes au travers de tes serviteurs, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen, amen, bien-aimés. Alors nous sommes arrivés à la fin de ce moment. Nous vous souhaitons une excellente après-midi ou alors une excellente soirée. Tout dépend de là où vous vous trouvez. Et nous vous disons à très bientôt pour un prochain live. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Bye bye, bye bye, bye bye. Amen. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et à très bientôt. À très bientôt. Amen. Bye bye.
fait, c'est fini.